Alright, bienvenue à Cinemanex Super Size, mois de décembre. J'ai avec moi Louis et Christian. Si vous voulez peut-être plus vous présenter Bonjour. les boys. Ah, enchanté, moi c'est Louis. Je pense pas que ça ait besoin de tant d'introduction vu que je me souviens bien mon troisième Super Size que je suis avec Denis. Ouais. Bien content d'être là. Je vais parler probablement plus d'animes puis de séries vu que c'est sur ça que je me suis concentré les dernières semaines, mais Et je suis Chris. ouvert à tous les films. Puis Chris, lui, je sais, il parle de pas mal d'autres affaires aussi. Là, t'as l'air laisse-moi te dire, là, Vas-y, tu en sais plus que tu laisses donner l'impression. que j'en laisse paraître. J'en Exactement. sais pas ce que j'en dis. Tu es l'homme qui sort tout le temps des surprises de sa boîte, là, tout le temps. Puis on a Jocelyn avec nous, hein? Jocelyn qui... Ah non, Jocelyn dort. Non, Ça va arriver. Jocelyn devrait peut-être arriver. Fait que on va faire un épisode qui va durer environ, grosso modo, peut-être 2 heures. Et je dois me limiter parce que malheureusement, après ça, moi, je dois quitter pour le travail. Mais on enregistre ça. C'est une émission qui est préenregistrée. Ce n'est pas un épisode live comme on fait habituellement avec les Super Size. Puisque malheureusement, moi, au mois de décembre, booker, travail, overtime, c'est débordé. On verra La faute peut-être à en... nous. Ouais. Fait que les boys, je sais pas de quoi vous voulez parler, mais moi je sais qu'hier soir, avant d'aller me coucher, ils ont sorti un paquet d'affaires par rapport à une grosse convention au Brésil. Sony a sorti un nouveau segment pour Morbius. Je sais pas si vous l'avez vu. Un pas segment du encore. film. J'ai vu qu'il est popé, mais j'ai pas vu le segment. Ok, tu l'as pas vu parce que tu l'as pas vu ou parce que toi tu veux pas voir les... Parce qu'il y a du monde qui est comme ça, non, 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 je veux rien savoir, là. Je m'en suis aperçu ce matin. Ok, mais tu l'as pas regardé encore. Mais tu veux le Non, pas regarder. encore. Ok. Mon Toi, sac hier. Christian, toi? Moi, je l'ai vu. Ok. Moi, je l'ai vu. Tu pensais de quoi Je veux en de... parler, moi ça me dérange pas. Ben, ma première impression, c'est que pour un film de super-héros avec des chauves-souris, ça a l'air 100 fois meilleur que le film de Batman. c'est c'est ça mon impression. Je devrais pas faire cette comparaison-là, mais Non. à date, autant qu'on connaît beaucoup de personnages de Batman, puis ce que j'ai vu à date me déçoit énormément, autant que j'ai vraiment aucune appréhension, aucune attente sur Morbius, puis tout ce que je vois à date, c'est comme wow, wow, wow. Puis la séquence qui monte là, c'est la séquence où est-ce que il semble Morbius semble se comme comprendre naturellement qu'il a besoin de se nourrir de sang et qu'il est capable d'utiliser différents pouvoirs qu'un humain normal ne peut pas utiliser. Fait que c'est la séquence un peu comme son premier réveil en tant que vampire, là. Ah, c'est Ouais. celle-là dans le bateau. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est l'histoire là, qui a été... ce que Mais tu ça, c'est pas nouveau. Non, non, non. Dans les bandes dessinées, c'est comme ça que ça arrive, là. Le bateau Non, non, ce que arrive. je veux dire, c'est pas Les la images, ils première étaient fois déjà qu'ils montrent sorties. ces Ouais. images-là. Oui, oui, non, non, c'est vraiment un bout de film, là. C'est pas une bande-annonce, là. Yeah. C'est un segment de film d'environ 2 minutes. C'est comme si, tu sais, c'est un chunk, là. C'est vraiment un morceau du film. C'est pas une Yeah. présentation avec des séquences en montage, là. C'est un bout de film où est-ce que il est couché sur un lit d'hôpital. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Il y a pas des mercenaires, mais des contrebandiers du bateau qui arrivent, puis qui ont l'air d'être un peu se foutre de tout. Puis à un moment donné, en arrière-plan, Morbius disparaît, puis la fille se demande qu'est-ce qui se passe, puis elle dit, si vous avez pas d'affaires ici. Yeah. Elle mange une... C'est là que je viens de skim real quick, c'est 3 minutes et demie, puis me semble qu'ils avaient déjà présenté en bonne partie Oui, ce oui, temps-là. en Je suis gros, sûr que c'est la première fois qu'on le voit en c'est ça. C'est un genre segment de film, c'est pas un Showtime, là, mais montage, c'est ça. Mais ouais. le visuel est hot, l'utilisation de ses pouvoirs est vraiment bien fait. Tu vois qu'il y a de l'argent à l'écran, là. C'est pas Resident Evil Welcome to Raccoon City, là. Même si j'ai aimé le film, on s'entend que les effets visuels dans Resident Evil étaient cheap au bout. Euh, le visuel est hot, le look de Morbius, quand il commence vraiment à être comme un vampire, là. Yeah. Je pense pas que ça va être un film pour enfants. C'est ça qui me surprend. Je pense pas que ça va... Ben, c'est le virage que Marvel, Sony essaie de faire aussi. de- Tu sais, de- on le sent dans leur univers, puis ils l'ont même annoncé avec le prochain Spider-Man que ça va être sombre. Ils veulent rentrer dans le sombre. Ouais. Venom, ils veulent le mettre. Tu sais, ils rentrent là-dedans solide parce qu'ils ont découvert leur public qui était des adultes plus que des enfants. Ben, Malgré c'est... Spider-Man, Ouais. c'est beaucoup Ben, des Real. adultes qui le suivent, fait qu'ils ont dit on va leur plaire, puis on va rentrer là-dedans, puis on va l'assumer. Tu sais. Ils vont faire la même chose avec Multiverse of Madness. Ils rentrent dans le dark, puis ils n'ont pas peur de rentrer dedans solide. Fait que, ben, si tu regardes les annonces de No Way Home, c'est pas aussi mature. Il y a quand même des petites jokes d'enfants, puis
C'est quoi ton nom, Dr. Octopus, puis il porte arrêt, là, tu sais, t'as Ouais, pas faut ça. pas que tu Yeah. T'as dénatures pas non ce- plus Spidey. C'est ça, t'as pas le même genre de niveau de maturité dans ce qu'on voit dans la bande-annonce de No Way Home comparé à ce que tu vois Morbius. dans Morbius, où est-ce que Je- tu le vois carrément passer rapidement, puis avec ses griffes trancher la gorge d'un gars, puis lui crever un œil, puis tu sais, c'est deux mondes différents. Là, c'est comment qu'ils vont merger ça ensemble si jamais Spider-Man retourne dans son univers de Sony, puis qui a croisé Morbius ou Venom, comment que ça va arriver? J'ai juste... Tu sais, ça me rappelle au début du MCU où est-ce que il se demandait comment qu'il allait croiser la magie, le monde féerique de Thor avec le monde science-fiction, technologie de Tony Stark, puis le monde du passé de Captain America. Ils ont réussi à le faire en expliquant que la magie, c'est une science qui a évolué, en expliquant, tu sais, différentes choses, mais là, c'est vraiment comme il y a un côté T'as l'impression que Morbius va être un film rated R aux États-Unis. Ça sera pas un film... En tant que tel, selon IMDb, en ce moment, il est PG-13. Ouais, parce que je peux te dire que d'après le segment que j'ai vu hier, j'amènerais pas un enfant de 12 ans à voir ça. Là. À moins que les enfants aient plus de maturité que je pense. Là. En tout cas, parce que ça a l'air assez épeurant, ça a l'air assez... tu sais, on the edge of your seat, là, Ouais, mais il y a une différence entre ce qui montre et ce qui va être à l'écran parce que souvent ils vont essayer de prendre les coins les plus genre tripants pour les nouveaux fans, puis ceux qui l'ont lu pour genre faire les liens de suite avec les comics, Ouais. puis que ça accroche le plus de monde au début, mais ça se peut qu'il y ait beaucoup plus de lenteur puis beaucoup plus de développement dans le film. Puis, Ça se peut que ce soit vraiment simplement genre quelques scènes où genre ils doivent se battre puis that's it. Christian, tu l'as vu, toi? Oui. T'en penses quoi? Pour vrai, ça a été c'est une très belle séquence d'intro pour moi, parce que je suis pas très familier avec l'univers Je Morbius. sais, ça revient. Je sais, ça en vient, ok, ouais. Moi, Je quand suis tu... pas très- je suis pas très familier avec l'univers, puis ça a été une très belle séquence d'intro pour moi pour comprendre un peu la sombrité du personnage. Là. Ok. Comprendre. Même moi, j'ai fait comme, oh, ok, ils s'en vont là-dedans. Là. Ils n'ont pas peur de nous montrer un faux héros qui tue des gens. Ben, là, mon cerveau qui va plus loin fait comme, ok, je veux voir, on ne l'a pas encore vu, mais je veux voir Blade contre Morbius. Je veux voir Venom dans ce monde-là. Je veux voir ce qui va arriver avec Kraven the Hunter qui s'en vient très bientôt aussi. Ça a l'air un peu weird de vouloir aller trop loin, là, mais on sait qu'ils s'en vont là. Tu sais. c'est justement pour ça que c'est là. Ouais, ça, on demandera au pire à Jocelyn là, ce qu'il va embarquer en vidéo. Toi, Louis, t'es comme mon régisseur, tu t'assures que lui va être capable d'embarquer dans la vidéo? Yeah, je vais garder ça Ouais. de côté, là. Autre affaire qui est sortie hier soir avant de me coucher, la bande-annonce, le premier, ça j'étais carrément surpris, la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, là c'est la suite, en passant ça c'est pas l'affiche officielle parce que le titre du 2 c'est Across the Spider-Verse. L'affiche n'est pas sortie encore. Non, c'est ça. Mais l'image est super belle. Ouais, c'est un très beau fan-made, là. Mais hier, de voir l'annonce, j'étais comme, what the fuck, c'est ça, ça sort là? Ok. Moi, j'étais bien content. J'ai pitché ça. Tu sais, j'avais vu ça sur mon téléphone de vite. J'ai arrêté de le regarder parce que le visuel est tellement beau. Puis j'ai ouvert le YouTube sur ma télé, sur le télé 4K. Puis j'ai, wow. Ben, le pire, c'est que ma conjointe est rentrée dans la douche. Puis t'es là, Isa, viens voir ça, Isa, viens voir ça. Puis t'es comme, elle est sortie après la douche. Puis bon, ok, montre-moi les, tu sais, comme toi, Denis, là. Puis ça, j'ai vraiment trippé. Là, on voit le Spider-Man 2099 qu'on avait vu dans un after credit scene du premier film qui, là, a de l'air à se pogner contre Miles Morales. Miles Morales a vieilli. Il y a Spider-Gwen qui retombe dans son univers à lui. Se pogner contre. J'ai pas l'impression qu'ils se battent vraiment. J'ai plus l'impression que, genre... Je sais pas, parce que j'ai regardé justement la vidéo que tu parles, là. J'ai plus l'impression qu'il était juste en train de tomber, qu'il a essayé de l'attraper pour genre essayer de le ramener dans le bon univers. Mais que genre ils ont jumpé genre au mauvais spot peut-être. Ah, ça se peut, ouais. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un juggle avec ça, genre que ils ont de la misère à se retrouver puis à se genre reprendre leur bon spot. Là, il parle qu'il va y avoir dedans le Spider-Man de la première série animée de 67. Puis il va y avoir aussi le Spider-Man en version dessin animé, par exemple. Là. Mais le Spider-Man de la série
genre Power Rangers japonaise là-dedans. My God. Ouais, c'est ça. J'ai bien Ouais. hâte de voir ce qu'ils vont aller avec ça. J'ai pas lu le. Je sais qu'il y a eu un genre de Spider-Wars il y a quelques années dans Marvel Comics où est-ce qu'ils montraient comme à peu près 50 Spider-Man sur des toits d'édifices à New York. Là, puis il y avait un genre de Spider-Man britannique. Il y avait un. Parce qu'il y avait toutes sortes de Spider-Man. Il y avait bien sûr le classique costume noir et blanc de symbiote. En tout cas, je sais pas ce qu'ils vont aller avec ça, mais je pense que la grosse surprise de ce bande-annonce-là, moi en tout cas, c'est ça qui m'a fait taper, c'est à la fin quand tu vois le site apparaître, tu vois, c'est écrit Spider-Man, Across the Spider-Verse, puis là t'as comme BOOM! Part 1! C'est comme, ok, Ouais. l'histoire est plus grosse que ce qu'ils voulaient, je pense, puis ils ont fait comme, non, ça, on va couper ça en plusieurs films, là. Ils vont peut-être faire 2 films, 3 films, 4 films, je sais pas, mais ils sont partis, les autres, là. Sony Animated Pictures, là. Ouais. Je m'attendais pas à genre avoir un autre film d'eux autres sitôt parce que je comprends que genre un film d'animation comme ça prend très très longtemps à faire. Mais si c'est sûr qu'ils ont commencé à le travailler à la seconde où ils ont fini l'autre, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire le premier film a bien été reçu. Ils ont refait leur argent, puis il y avait déjà probablement un seté pour la suite. Le monde de l'animation, pis ça, t'as juste à voir des vidéos sur YouTube par rapport à Disney. Ce qui coûte cher, c'est le R&D dans l'univers de l'animation. Ça veut dire les gens qui vont développer soit la technique d'animation ou aujourd'hui dans le CGI, là, le développement des personnages, le côté technologie qui va permettre aux animateurs d'animer les personnages. C'est ça qui coûte cher. Après ça, les animateurs, c'est ce qu'on appellerait du cheap labor. C'est des gens très artistiques, très talentueux, mais qui sont payés genre à l'heure pour rouler de l'animation. Ce qui coûte cher, c'est la personne, c'est l'ingénieur en arrière qui va faire les 1 puis les 0 pour être sûr que la personne puisse pouvoir bouger les bras, la tête, le style, le design. C'est ça qui coûte cher. Puis souvent, comme là, on voit qu'il y a une suite à Spider-Man Into the Spider-Verse. Regarde les films de Disney, souvent, ils vont réutiliser. Exemple, Pixar, ils vont faire un film qui s'appelle, je vous donne un exemple, mettons, Toy Story. OK? Puis, les gens qui ont développé la technologie pour faire le film Toy Story, cette technologie-là va être réutilisée. Mais ils vont juste comme grossir ou rapetisser la tête d'un personnage, changer les couleurs, étirer le menton, puis ils vont faire un Toy Story 2 avec ça, puis faire d'autres personnages dans l'entourage des personnages principaux. Quand tu regardes des suppléments qui sont inclus dans le Blu-ray de Incredibles, tu comprends qu'ils ont utilisé cette technologie-là qui a été utilisée dans d'autres films de Pixar pour pouvoir peupler la population de la ville où est-ce que les Incredibles se battent contre Frozone, avec Frozone, puis Bon Voyage, puis tous ces personnages-là. Là. C'est des personnages, c'est un personnage qui vont manipuler comme de la plastine, puis après ça, les animateurs... Fait que, tout ça pour dire que Spider-Man Across the Spider-Verse arrive plus vite que prévu, puisque la technologie a été faite pour le premier film. Puis si tu veux la rentabiliser, ben, au lieu d'avoir juste fait un film, tu fais 2, 3, 4 films avec ces mêmes ingénieurs-là, les mêmes programmes qui ont été développés par les ingénieurs, qui ont déjà été payés, c'est fait. Puis là, il te reste juste à continuer à utiliser cette technologie-là, cette connaissance-là, pour pouvoir faire d'autres histoires, puis maximiser ton profit là-dessus. C'est aussi simple que ça. Puis c'est pour ça que je suis pas surpris qu'il ait fait un part 1. Je suis surpris qu'il l'ait fait, qu'il l'annonce à la fin comme ça, ils ont réussi à cacher ça, mais ça me surprend pas qu'ils le fassent, puisque c'est une façon pour eux de rentabiliser tout ce que ça a dû coûter pour pouvoir développer ce style d'animation-là. Parce que c'est quand même assez unique, là, ce qu'ils montrent dans le premier film. Là, ça ressemble pas à du Pixar, ça ressemble pas à de l'animation 2D. C'est comme un mix des deux. On a vraiment, je pense que c'est le film qui donne le plus l'impression d'avoir en animation, en mouvement, une bande dessinée. C'est vraiment ça. Là. C'était probablement le but de faire genre ça de même bien. Ouais. Puis l'histoire est bonne. Parce que moi j'ai acheté le film en 4K, j'ai été le voir au cinéma. Puis quand je vu l'annonce 2 hier, j'étais excité. Comme un enfant. Là. Je me dis, on dit que je me reste un kid de 7-8 ans aujourd'hui. Ils sont tellement gâtés. C'est écœurant. Si aujourd'hui tu es un enfant de 7-8 ans, là, petit gars, petite fille, peu importe, là, puis t'aimes le minimum, ou si tu es inspiré par ton papa ou ta maman, par le côté du monde geek, sacrifice, c'est comme...
le nombre de films de super-héros qui peuvent sortir par année, tu sais, on tasse la pandémie de là, mais le côté, le divertissement, le contenu qu'ils ont. Tu sais, eux autres, en plus, ils embarquent, le jeune qui a 7-8 ans, non seulement ils embarquent avec du contenu qui est garni avec Disney+, avec Prime Video, avec Netflix, avec tous les Crave de ce monde. Les films qui sortent au cinéma, les jeux vidéo. Je sais pas si vous avez joué à Guardians of the Galaxy qui est sorti récemment sur PlayStation. C'est hallucinant. Je suis pas un gamer, puis j'ai capoté là-dessus. Puis en plus, t'as l'archive, tu sais, t'as tous les films de Spider-Man qui sont sortis avec Tobey Maguire, avec Andrew Garfield, t'as toutes les séries télé qui sont disponibles sur Disney+, t'as toutes tu sais, il y a un bagage, tu sais, t'as 7-8 ans, puis si t'aimes le moins si tu pognes la piqûre de Spider-Man, t'en as pour des années à regarder du contenu. Tu sais, si tu veux reculer en arrière, puis si tu veux en apprendre, le côté des bandes dessinées à Star qui sont disponibles en plus sur marvel.com, où est-ce que tu t'abonnes, puis tu as un abonnement mensuel où est-ce que tu peux lire numériquement toutes les bandes dessinées. Il y a quoi? Il y a 2000 bandes dessinées de Spider-Man. C'est fou, là! C'est mongol, là! J'ai un enfant de cette... Il y a aussi un problème avec ça, c'est le fait que il y a tellement de stock à regarder, admettons, genre, t'as combien de films? On est rendu à 6-7 films de Spider-Man en ce moment? 3 de Tobey, 2 d'Andrew, et si je calcule toutes les apparitions de Tom Holland, là, ça va être son 3. Ah non, juste les films. Ben, 3 films. Fait qu'on est rendu à 8. C'est le 8e film. 8 films de Spider-Man en vrai, à part Spider-Verse. Ça serait le 9e. Le problème peut, genre, causer avec tellement de trucs comme ça, c'est t'as pas l'anticipation du prochain. So, t'as pas le cliffhanger de genre la fin de un puis devoir attendre l'autre. Ok, ouais. Puis t'as aussi le fait que genre tu sais déjà qu'il y a 3 autres films. So, il peut pas avoir grand chose qui arrive de mal à la personne. Comme la dernière fois que je t'avais parlé, là. Vu que tu sais qu'il y a du suite, tu peux déjà t'assurer que genre il y a pas grand chose qui peut s'arriver dans l'univers pour changer genre trop sévèrement. Ben, moi, je pense que le titre le dit. No Way Home. Je pense pas qu'il va rester dans le MCU. Je pense que le titre le dit. Je pense que le monde font juste voir No Way Home comme l'affaire du multiverse. Mais je parle en général. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'anticipation de savoir qu'ils vont faire 3 autres films, c'est pas le fait qu'il va y avoir 3 autres films qui vont être interchangeables avec Shang-Chi, avec Blade ou avec, mettons, Captain America qui s'en vient, ou whatever. Je pense que ça va être 3 autres films faits par Marvel Studios, mais pour l'univers de Spider-Man, avec avec Venom, avec Kraven, avec ces personnages-là. Je pense que ça va être 3 films qui vont être hors du MCU. Fait que l'anticipation est là. En sachant qu'il y a déjà 3 films qui s'en viennent, moi, quand je vais écouter No Way Home, je vais faire, ben c'est clair que Spidey, il va rien y arriver de très grave parce qu'ils veulent le préserver pour les autres films. Ben, j'aurais pas le thrill de, à tout moment, il peut se passer quelque chose. D'après moi, ils vont jouer avec pas avec Spider-Man, mais son entourage. Je dis, s'il ne retourne pas dans le MCU, sa tante May, il a peur. Qu'est-ce qu'il retrouve, dans quel autre univers il se retrouve, comment il va être chassé par les ennemis ou quoi que ce soit, vu qu'il n'est pas en réalité originaire de cet univers-là. Je pense que c'est plus ça qu'ils vont jouer. Ils vont jouer un peu à l'île de Gilligan. Ouais. Quand est-ce qu'il va retourner son chemin pour retourner à la maison, là, puis ils vont étirer ça le plus longtemps possible. Pour pas avoir l'air trop de me contredire, il y a aussi le fait que, genre, vu que c'est genre dans un multivers, ça donne la chance que qu'est-ce qui va se passer dans cet univers-là, qu'est-ce qui va genre avoir de destruction, quelle sorte de problème il va avoir dans cet univers-là. Ça va créer la possibilité que genre oh boy. Oui. Désolé, il y a Jocelyn qui est en train de bombarder le Facebook. OK. Au final, genre, on a plus de chances de voir, genre, d'avoir de l'anticipation pour du nouveau stock, puis des nouvelles parties d'histoire. Peut-être que le personnage, il ne pourra pas trop y toucher, mais l'univers autour de lui, ils vont pouvoir le toucher vu que c'est le multivers. On va avoir la chance de, genre, pas trop être comme... On sait qu'il va pas rien arriver à cet univers-là parce que c'est le seul qu'on a. Mais maintenant, vu qu'ils ont ouvert le multivers, on peut s'attendre à n'importe quoi dans genre chaque univers séparément. Moi, je te parlais plus des films genre qui étaient stock dans la même ville, tu sais. Tous les films de Tobey Maguire ou tous les films des autres. Ouais. Genre, en tant que tel, ces 3-là, si tu sais que genre t'en as 3, tu commences par le premier, tu sais que genre les 2 autres sont là, ils peuvent pas arriver tant grand chose. Mais vu que le multivers est là, maintenant ça nous cancelle cette portion-là. Parce que maintenant, l'univers lui-même peut genre... Ben, j'ai 2 points là-dessus. Puis après ça, on ira peut-être sur un autre sujet. Là. Jocelyn va embarquer. Là. Mais
De un, sachez que Sony Pictures va présenter aux médias seulement 40 minutes du film. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Ouais. Attends une seconde, qu'est-ce que tu dis? Sony Pictures, tu sais, les visionnements médias, les visionnements où est-ce que, exemple, mettons, mercredi matin à 10h, je me présente pour aller voir le film, j'étais avec les gens juste, mettons, de Québécois, de Radio Énergie, tout ça. Tu sais, pas le monde, le commun des mortels, mais les gens qui sont attitrés pour pouvoir présenter des critiques dans les journaux papier, les journaux en ligne, les journaux les postes radiophoniques. Les visionnements médias, Sony Pictures ne va présenter que 40 minutes du film parce qu'ils ne veulent pas que de gros spoilers de la fin du film soient gâchés par les médias. Fait que même j'ai vu une vidéo avec John Campea où est-ce qu'il disait si Sony fait ça, vraiment, c'est qu'il y a beaucoup plus que juste Andrew Garfield ou Tobey Maguire. Parce que tout le monde pense... On s'en attend. C'est ça, c'est même plus une surprise. Ce qui serait une autre chose, c'est qu'il y a de quoi de beaucoup plus gros, puis là, tu peux comme déblatérer. On rentre dans le multiverse avec le troisième acte d'après moi, c'est vraiment ça. C'est le troisième... Le film va être ce qui va expliquer l'explosion du multiverse dans le MCU, mais je pense que le troisième acte va exploser encore plus. Tu peux penser où est-ce qu'on va peut-être voir quelques acteurs qui ont joué dans les films d'X-Men. Tu vas peut-être voir Ben Grimm arriver, des films des 4 Fantastiques. Ça peut aller plus loin. Là, il peut y avoir Wesley Snipes qui arrive en Blade. Là, ça peut aller jusque-là, puis ils veulent pas que rien soit gâché par les médias, fait qu'ils présentent même pas le film au complet aux médias. Yeah. Ça, c'est assez spécial. Puis l'autre chose, je l'ai oublié. Fait que je vous laisse continuer. Je sais pas ce que vous en pensez, qu'ils présentent juste une partie du film aux médias. Personnellement, je trouve que c'est quand même pas super parce que ils montrent une partie un petit peu plus grosse que les bandes annonces qui sont ouvertes à tout le monde. Ouais. Puis surtout avec les nouvelles bandes annonces qui ont genre modifié selon où est-ce que t'es dans le monde, que genre tu vois une partie où tu vois quelque chose de différent selon où est-ce que t'es. Mm-hmm. C'est quand même bien parce que ça garde un certain shadow sur le film, puis ça aide à genre garder le hype au final. Moi personnellement, je trouve que c'est fine. À 40 minutes, c'est sûr qu'ils vont devoir le choisir quand même assez sérieusement pour ça risque d'être comme le début du film jusqu'à peu près le premier tiers du film, parce que le film est supposément apparemment 2h40 minutes. Donc ça peut être le premier tiers du film, puis après ça, ils vont dire aux médias, bon ben le next, on peut pas vous le montrer parce qu'on veut pas que ça soit spoilé. C'est des quoi de même. En tout cas, d'un sens, c'est comme justice. Les médias n'auront pas la chance de le voir au complet avant nous autres. Même que d'après, souvent, moi j'ai la chance de pouvoir le voir ce film-là, mais avec mon travail à cette heure, j'ai plus ok, je vais-tu faire de l'argent ou je vais voir un film? Ah, on va faire de l'argent, puis j'irai voir le film après, tu sais, c'est plus ça, là. Mais en même temps, tu vas voir les 40 premières minutes avant tout le monde. Quand tu vas vouloir aller voir le film, tu vas avoir 40 minutes, tu vas te faire chier à revoir la même chose. Pas nécessairement. Il y a ce côté-là, ouais, exemple, mettons Isabelle Hunterberry de Québécois, là, celle qui remplit les critiques dans le K-Weekend du Journal de Montréal, elle va comme le film est commencé, c'est pas grave. Tu sais, quand t'arrives pour acheter ton billet, là, le film a déjà commencé, ça fait déjà une demi-heure, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Parce qu'on s'entend, les 40 minutes qu'ils vont te montrer, c'est pas les meilleures 40 minutes du film, clairement. Ben, fait que, tu sais, revoir un film dans son entier une autre fois, ça va parce que tu rentres dans les bons moments, tu vas voir des trucs. Mais il va falloir que ces 40 minutes-là soient vendeurs, par exemple, Christian. Parce que si les médias parlent d'un film 40 minutes, puis en plus ils disent, ben, 40 minutes, t'es même pas bon. Tu sais, faut falloir que ça soit bon. Louis, qu'est-ce qui se passe avec Jocelyn? Il embarque, il débarque. Je pense qu'il est en train d'essayer de tester son kit audio puis sa caméra. Ok, bon, parfait. Parce que j'ai très hâte d'entendre ses explications d'hier avec ses photos, avec ses bananes, là. Kind of weird, je vais te l'avouer. Et puis, bon, quoi d'autre aussi? Ouais, ça, c'était ce qui était sorti à Morbius, que je voulais parler avec vous autres. Spider-Man Across the Spider-Verse. Hey, j'ai eu la chance, ça c'est vraiment hors compte, comme un segue sur autre chose totalement différent. Là. Hier, c'était mon premier visionnement, j'ai regardé Interstellar de Christopher Nolan. Ouais, parce que depuis Inception, je suis repoussé par quoi que ce soit qui est fait par ce gars-là. Pour moi, je trouve qu'il est overhype. Et puis,
J'ai été, il y a quelques semaines de ça, j'ai vu un segment où est-ce que, si vous n'avez pas vu le film comme moi, ben, tant pis, je vous le dis, là, mais le segment que j'ai vu sur YouTube, c'était le segment où est-ce qu'il retrouve sa fille à la fin du voyage. Puis c'est venu me chercher. Yeah. C'est venu me chercher. Au point où est-ce que j'ai fait dans les ventes du Black Friday, j'ai réussi à trouver aux États-Unis le film pour 10$ en 4K. Fait que je suis fuck it, là. Nice. 10$, je perdrais pas trop de l'argent là-dedans. Puis j'ai reçu le film il y a à peu près 2 semaines. Ça a resté sur ma pile de nouveaux films que j'ai à regarder. Parce que j'ai commandé comme à peu près 25 films en 4K, là, c'est ridicule. Parce qu'il y avait des promotions pour le Black Friday, fait que j'ai comme ça. Puis j'en ai encore d'autres qui s'en viennent. Là. J'ai Camelot qui s'en vient de la France, parce que au Québec, on est trop épais pour commander des films en 4K. C'est rien qu'en DVD et en Blu-ray. Puis là, j'ai commandé la version européenne qui me coûte 75$. Mais je voulais la version 4K. Je me suis dit, tant qu'à encourager les gens qui travaillent sur ce film-là, je veux acheter la version complète. Puis il y a un paquet d'autres affaires aussi qui s'en viennent. Oui, juste pour dire que j'ai adoré ce film-là. Vous l'avez vu, vous autres, Interstellar? Je l'ai vu, Oui. et Ouais. Jocelyn va être prêt à nous rejoindre. Ouais, bon, il faudrait qu'il embarque à un moment donné. Et, Ah ben, je l'embarque, t'inquiète. bon, ok, good. Puis juste pour vous dire que, autant que j'ai eu des larmes à la fin, j'ai adoré l'histoire, ma conjointe, à un moment donné, était sur son téléphone, puis elle trouvait ça assez plate. Elle est pas trop sci-fi. Moi, j'ai aimé ça. Mais après ça, tu sais, je t'écris sur Facebook, mais finalement j'ai aimé ça, puis là, tout le monde dit c'est un chef-d'œuvre. Finalement j'ai fait, mais non, finalement c'est à cause de Christopher Nolan qui copie l'histoire des autres. Là. Tu regardes le film, tu fais c'est 12 Monkeys refait dans l'espace. Puis son vaisseau, c'est le poster de 12 Monkeys avec les 12 containers, c'est les 12 singes avec le singe au milieu. Tu fais comme, Christy. Christopher Nolan n'a pas d'originalité pantoute. Il n'est pas créatif pantoute. Il prend une idée, puis il l'adapte à ça. C'est la mode au cinéma présentement de reprendre l'histoire qui existe. Oui, De mais toute façon. on louange Christopher Nolan comme un cinéaste qui est à bas. Parce que c'est beau ce qu'il fait. C'est juste beau ce qu'il fait. Oui, Fait que- ouais, comme Denis Villeneuve. Là. Sauf que c'est pas Christopher Nolan qui filme. C'est le cinéaste. Non, mais Christopher Nolan donne les indications pour Non, faire le non, film. ça, je serais surpris. C'est souvent les cinéastes qui vont dire à Christopher Nolan, tu veux une shot comme ça? Moi, je te propose ça, avec l'éclairage comme ça, placé comme ça, le cadrage comme ça. T'as la vision du réalisateur, mais il va souvent relayer l'expérience de comment mettre dans l'écran au cinéaste. Ça, c'est la job du cinéaste de faire ça. Comment présenter. Ouais, au final, puis comment- ça, le mérite va souvent aux gens qui travaillent comme cinéastes pour les réalisateurs. C'est comme mettre un toutou Garfield dans une vieille Mercury Topaz. C'est le toutou qui fait que le char vaut cher, tu sais. Ben, c'est souvent ça. Tu sais, si Blade Runner est incroyable, c'est que le cinéaste gagnait un Oscar pour sa job en tant que cinéaste, pas le réalisateur en tant que réalisateur. Puis encore là, tu sais, je vais pas mettre le film aux poubelles, là. J'ai aimé le film pareil, sauf que après, mon maudit problème de tout le temps comparer les films à ce que j'ai vu auparavant, j'ai fait comme, Christy, c'est la même histoire que 12 Monkeys. Même affaire. Même affaire. Puis là, en plus, j'étais comme, Christy, le vaisseau, non seulement il explique pas vraiment les fonctionnalités de pourquoi que le vaisseau est construit de cette façon-là. Là, tu sais, comme, Carlis, il a pris le poster, puis il a dit, on va faire un vaisseau avec le poster de 12 Monkeys. Pas trop. En tout cas, je sais, j'ai de la chiolée, boys, un matin, là. Vous attendiez peut-être à ce que je. Est-ce que je vous déçois en disant ça? Non. Non? Non. Est-ce que vous êtes surpris? Non! Denis dire ça. Plus ou J'ai moins. fait un vin là-dessus. Bon, avec un peu de chance, ça devrait fonctionner, là. Dis à Jocelyn, Jocelyn. le Python On. Le Python On. Il devrait être là si... Non, il a disparu. Écoute donc. Va falloir y faire un... Viens ici, toi. Ouais. Viens ici. Il va falloir y faire un livre, tu sais, le livre pour des nuls, là, mais comment embarquer sur les vidéos de Discord pour Jocelyn. Et je vois très bien sa photo sur le livre le livre pour les nuls de Discord. Autre chose aussi, j'ai été voir, à ma grande surprise, j'ai adoré. Non, c'est pas une grande surprise parce que j'étais un fan fini de l'univers de Resident Evil. Je sais pas si vous avez eu la chance de le voir, le nouveau web. Malheureusement, non. Non, oui? Tu l'as vu, Christian? Non, je l'ai pas vu. Ok, qu'est-ce qui a fait que vous avez pas vu le film? J'ai essayé de réécouter les Resident Evil récemment. Ah ouais, mais ça a Je me aucun... suis fait. Oui, non, mais... Fait que j'ai pas été motivé à le revoir. mais ça n'a aucun rapport. Je veux dire, à part le J'étais pas titre... pressé. Anyway, Les jeux, anyway, j'ai les... bien aimé les jeux, Oui. mais à un moment donné, j'ai fait wow.
OK. J'ai eu peur de me faire revomir la même histoire encore et encore, puis j'ai abandonné le projet. Ben, écoute, le film de Welcome to Raccoon City, il y a beaucoup de points forts et beaucoup de points négatifs. Mais les points négatifs, moi, je les gobe par connaissance de budget du film, de qui a travaillé là-dessus. Mais le film a le mérite d'être un film fait par un fans pour les fans des 2 premiers jeux. Le film n'a aucun fucking rapport avec ce qui a été fait avec Mila Jovovich par Paul W.S. Anderson. Ça, c'était des Michael Bay-ish films adaptés d'un jeu vidéo, mais avec juste des épices de ce qui... Tu sais, il a fait un film avec sa blonde dedans, puis il la met elle en valeur avec des ingrédients tirés au hasard. Tu sais, comme Michael Bay, quand il fait des films de Transformers, là, il fait comme Bumblebee en Camaro, jaune pétante sport, ça serait écœurant à l'écran. Ouais, mais c'est parce qu'il n'a jamais été ça avant, tu sais. Ben c'est ça, les films de Paul Anderson avec Mila Jovovich, c'est ma blonde est super belle, je vais l'habiller en cuir moulant, puis on va mettre de temps à autre des ingrédients des différents jeux, mais ça n'a aucun rapport au jeu, tu sais. Tandis que ce film-là, Welcome to Raccoon City, c'est un film qui est une adaptation des 2 premiers jeux vidéo mergés ensemble pour faire une histoire cohérente. Ça marche. Il y en a qui chialent et qui disent qu'ils n'aiment pas ça parce qu'ils auraient aimé ça que le premier film soit juste le premier jeu puis qu'il fasse une suite avec le deuxième. Mais là, il y avait le problème un peu à la Wolverine où est-ce que, tu sais, comme dans les films d'X-Men, Wolverine est tellement populaire que tu peux pas le mettre dans le film d'X-Men, malgré que dans l'histoire de comics, Wolverine n'est pas apparu dans... Il fait pas... C'est ça. Bon, ben, le problème avec Resident Evil, c'est que oui, le premier est un bon jeu vidéo, mais l'histoire intéressante, elle vient dans le 2, avec Leon S. Kennedy puis avec Claire Redfield. C'est le côté dans Raccoon City. Fait que là, ils ont mergé les deux pour rendre ça plus intéressant. Puis moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne job de se promener à gauche puis à droite dans les 2 histoires. C'est des effets spéciaux, ils n'ont pas de budget. Le film a coûté 25 millions à faire, puis ça paraît, là. On dirait un film québécois d'horreur, tu sais. Fait que, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait. Mais moi, j'ai trippé. Là. Il y a plein de Easter eggs tout le long du film, des affaires en arrière-plan, tu sais, le typewriter, la petite cacane, le first aid, tu sais, le spray, les plantes vertes. Il y a tout ça, mais sans... Contrairement à Ghostbusters, où est-ce que, même si j'ai bien aimé ça, ils te le mettent pas d'en face, tu sais, ils disent pas « Hey, regarde, ça c'est un arcade. Regarde, c'était dans l'autre film avant. Tu vois-tu, là? Tu veux-tu le voir encore? Regarde, on va regarder ton écran dessus pendant 10 minutes, là, tu sais. » Dans Ghostbusters, c'est ça le problème, tu sais. Ils te montraient des fioles de microbes, là, où se ramassaient à la bave pendant comme 30 secondes. Tu fais comme « OK, on le voit, là, c'est correct, là, move on. » Dans le film de Welcome to Raccoon City, c'est là, mais c'est en arrière-plan. That's it. L'histoire se passe dans le centre de l'écran, puis en arrière-plan, si tu es un fan, tu vas reconnaître des choses, mais c'est pas nécessairement important. Puis, c'est ça. Le problème du film, c'est la durée du film, c'est pas assez long pour raconter ces 2 histoires-là dans un film d'à peu près 1h30. Puis, le budget. Il n'y a pas assez de budget. Fait que tout ce qui est en effet numérique paraît. Ça paraît. On dirait que pour ne pas nommer une autre personne où est-ce que j'ai regardé la critique, le film se passe en 1998, puis t'as l'impression qu'ils ont voulu faire des effets spéciaux qui ressemblent aux effets spéciaux des années 98. T'sais. Fait que c'est ça. Il faut que tu fasses en anglais, on appelle ça un leap of faith. Tu comprends qu'il n'y a pas de budget, puis qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Fait que quand tu vois des effets spéciaux, que tu fais « Oh my God, c'est dommage mal fait », tu fais comme « C'est pas grave ». Au moins, ils se sont forcés. Le problème, c'est que le commun des mortels n'ont pas cette information-là. Non, je sais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça tue en partant le film. Pense à Régent qui est dans son salon, qui mange des crottes de fromage, qui fait « Hey, je vais aller voir un film sur mon jeu vidéo préféré. » Ouais. Puis arrive là, il fait « Chris, on est en 2021, puis tu me donnes un truc de début 2000. » Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, je peux pas me décrocher du fait que j'étais au courant de tout ça. Fait que quand j'ai regardé le film, j'étais gaga, je trippais, j'étais avec ma fille, puis ma fille, elle a jamais vraiment joué à ça. Fait qu'elle, c'est le contraire. Elle est comme ignorante de ce qui se passe vraiment dans l'histoire. Je vais aller rejoindre Justin, voir si je peux l'aider. Ouais. Elle m'aidait par la main. Elle traînait par la main. Puis,
quand on était au visionnement média, on est sorti de là, puis je demandais à Marie-Jeanne, je dis, t'as-tu aimé ça? Puis elle dit, oui, c'était le fun. Elle dit, j'ai steppé quelques fois, j'ai eu peur, puis tout. Elle dit, j'ai pas tout compris l'histoire, mais là, j'expliquais par rapport au fait, ben ça, dans le jeu, il se passe telle affaire. Fait qu'ils ont mis ça là-dedans à cause de ça. Il y a ça dans l'écran, parce que ça, le Jeep de Léon est là, la moto de Claire est là, puis c'est là parce que dans le jeu vidéo, il se passe ça. Le gars dans le camion, le chien, la créature à la fin, Birkin, les scientifiques, tout ça, j'ai expliqué un peu à la fin, puis elle a fait comme, ok, je comprends plus, là, tu sais. Puis, en gros, c'est ça. C'est un film qui a pas. Service. C'est un. Oh non, d'aplomb, là. C'est un fan service d'aplomb. Okay. Mais en même temps, je suis surpris parce qu'il y a bien du monde comme, tu sais, le Angry Joe Show qui disait ça, c'est un film que les fans vont tout haïr. Puis t'es comme, hein? Je suis un fan de Resident Evil. C'est ça qui m'a fait acheter. Quand ils ont sorti Resident Evil 2, j'ai acheté la PlayStation 1 DualShock, là, qui est les premières minutes avec. Bon, j'ai acheté la console à cause de Resident Evil 2. Puis, fait que j'étais un fan. Puis, je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo avec ma collection de ce que j'ai de figurines puis de produits dérivés. Bon, puis, tu sais, j'étais un fan. Je connais l'univers de Resident Evil. Puis, je me suis pas senti trahi par. Tu sais, j'ai pas dit, ils ont tué mon enfance avec ce film-là. Ils ont pas violé mon enfance. Non, je comprends qu'ils ont été avec ce qu'il y avait comme budget. C'est ça qui est plate. Ils ont sous-évalué le potentiel que ce film-là aurait pu avoir si le film aurait été mieux fait. Je pense qu'ils ont dû dire ce film-là ne générerait pas peut-être plus que 50 millions au box-office, fait qu'on va juste mettre 25 millions pour être sûr de rentrer dans notre argent. Puis au contraire, les films précédents... Le problème, c'est qu'il y a 6 films avant. Je pense que c'est ça, 6 films ou 5 films? 6 films avec Mila Jovovich. Ouais, il y a Final quelque chose. C'est tout des finales quelque chose. Ouais, c'est... fait que c'est le même syndrome que Dread. T'sais, le monde ont tellement ces films-là mauvais dans la tête que, ils vont pas aller voir ce nouveau film-là, ou ils vont pas donner de chance, puis les gens qui financent le film-là le savent. Tu sais, comme Dread, tout le monde avait le film de Stallone dans la tête, fait que personne n'a été voir la nouvelle version de Carl Urban, qui est pourtant écœurant. Fait que... Je vais t'arrêter là 2 petites secondes. On va simplement aller rejoindre Jocelyn. Je pense qu'il y a un problème avec ça ici. Ouais, ok. On va tous se déplacer vers la salle d'attente, là où il est. Parce que tout marche correctement là-bas, mais pas ici, bizarrement. OK. Les joies de la technologie. Bon, il nous a quittés. Ben, après ça, toi, de ton côté, Christian, quoi de neuf? Côté divertissement? Attends, là, je réfléchis. Pour vrai, dernièrement, j'ai pas... Le dernier film que j'ai été voir au cinéma, c'était... Oui? Je sais plus. Ça fait trop longtemps. The Silent Movie? Le film que j'ai vu il y a 2 semaines. Mm-hmm. Non. Ouais, c'est super bon ce film-là. Il annonce une suite? Oui, ça va s'appeler Amnesia. Amnesia. Non, pour vrai, ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma. J'étais supposé aller voir Ghostbusters, je l'ai passé tout droit. Là. Ok. Ça n'a pas donné. T'as pas été le voir? Ouais, ok. Ah, j'ai été le voir. C'est un autre film qui a beaucoup de fanservice. La différence avec Resident Evil, c'est que celui-là a un budget. Et le budget permet de pouvoir faire la job comme du monde. C'est ça la différence entre Ghostbusters Afterlife et Resident Evil Welcome to Raccoon City. J'ai beaucoup aimé le film, mais avec le temps, tu constates que c'est pas nécessairement un grand film. C'est juste un 30 ans plus tard, la 3e génération, la petite fille de Egon qui... parce que sa mère est nulle avec ses budgets, pas capable de faire quoi que ce soit. Et la seule chose qu'ils ont hérité, c'est une vieille cabane, une vieille ferme dans un milieu d'un champ qui a rien qui pousse. Puis tu comprends à la fin que Egon avait acheté une maison là, pas pour faire pousser une ferme, mais pour empêcher l'ascension, le retour de Gozer, toute cette gang-là qu'on a vu dans le premier film. Parce que quand tu regardes ce film-là, ce qui est bien fait, c'est que tu fais, oui, c'est vrai, dans le premier film, ils l'ont pas tué. Ils ont envoyé leur messager, qui était le Big Puff Marshmallow. Ils le détruisent, mais c'est tout. Il n'y a pas de conclusion. C'est ça, il y a une conclusion, mais il n'y a pas de conclusion en réalité à cette créature infernale-là. Puis là, dans ce film-là, tu comprends qui a amené cette créature-là dans notre monde, pourquoi, puis là, les Ghostbusters, ou ce qui est en tant que tel le film Ghostbusters, doit... tout est fermé. Désolé de vous avoir déplacé, il va falloir simplement restarter vos
vos caméras. OK. Ah. Mais là, il faut que je reparte carrément à Discord, moi, là. Non, Oui. juste la caméra dans le bas. Non, faut que je reparte carrément à Discord. T'es pas obligé. Non? T'es là. Fais juste recliquer dans salle d'attente. Ben, j'ai pris rien. Clique sur salle d'attente. Ah, c'est parce que t'es en plein écran. Quitte ton plein écran. Fais escape. Attends un peu. Bon, là, ça fait un fuck un peu dans la vidéo. Désolé. Mais pour X raison, Jocelyn fonctionnait pas dans Super Size. Non. Il me faisait spinner puis il me repitchait. Yeah. Pauvre toi. OK, attends un petit peu. Là, je suis dans le Discord. Yes. Faut que tu recliques dans salle d'attente. Dans la salle d'attente. Comme tu avais fait pour le Super Size, là, faut que tu recliques sur salle d'attente. Puis là, tu vas pouvoir voir nos images, puis tu vas pouvoir réouvrir ta caméra d'essai. Ah, OK, bon, voilà. Excusez-moi pour l'enregistrement vidéo. On va repartir ça. Capture Aucun de problème. OK, on l'a. Parfait. Hey, Jocelyn est là! Hey! Jocelyn est là. Merveilleux. Il va juste falloir que tu réouvres ta caméra, Denis, parce que Ouais. Là, ça pour a l'instant. fermé quand je les switch. OK, ça sera pas long. Attends un petit peu. Ah, Ça There va we embarquer. go. Oh, merveilleux. On est tous là, magnifique. Bravo. Afflux tout. Bon, OK. Dans mon écran, tout est là. OK, bon. Tabarouette. OK, salut Jocelyn, ça va? C'est pas pire, Ah. J'ai fini tard hier, mais j'avais hâte de voir. Attends une minute. Louis, tu m'avais dit que tu mettrais pas sa voix. T'inquiète, tu peux arranger ça. On va le mute. T'es tout propre, mon Denis. Je suis quoi? T'es tout propre. Tout propre? Ouais, Ben oui. T'es sale. T'es tout rasé. Ah, oui. Non, OK, je viens de comprendre pourquoi tu dis que je suis tout propre. Je dis non, je me suis levé un matin, j'ai pris un café avec un petit chocolat, un petit chausson aux pommes, là, c'est tout, là. Ouais, c'est ça. Écoute, du temps que ça t'a pris pour pouvoir embarquer dans la vidéo, en passant, bienvenue Jocelyn. Christian est là, Louis est là, moi je suis là. On a parlé rapidement, puis peut-être si tu veux embarquer là-dedans, on a parlé de la nouvelle séquence vidéo qui a été présentée hier de Morbius. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu encore. J'ai travaillé hier de 7h Ah. du matin à 24h. Ouais, ça c'est comme Crave. Oui. Ouais, ok. Il y avait la bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 qui est sortie aussi. As-tu vu ça? Non. Non? Ok, bon, ben, Ouais. il y a ça. Fait que t'as tout manqué ça. Tu regarderas le show, mais qu'il soit diffusé sur YouTube. On a parlé aussi de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Oui. Est-ce que tu as vu ce film-là, toi? Non, je m'en vais le voir. Coudon. Puis là, on était en train de jaser pendant que Louis essayait de t'amener par la main pour embarquer dans la vidéo. Moi et Christian, on a embarqué. On avait commencé à parler de Ghostbusters Afterlife. Est-ce que tu as vu le film? Non, je m'en vais lundi. Bon, on arrête. Ben, on est très contents, les gars, que Jocelyn soit embarqué avec nous autres. Hein? Yeah. Ah ouais, c'est effrayant. Mais j'ai écouté les affaires, mais c'est juste que j'ai comme eu... Oh. Quoi? Ben là, J'ai envoyé la bande-annonce. OK. Regarde, Ouais. je vous laisse jaser, mais allez voir ça. OK, ben, on peut peut-être continuer de notre côté. Ben là, Christian, tu t'as pas vu non plus Ghostbusters. T'as-tu vu, Louis, Ghostbusters Afterlife? Yes, j'ai bien aimé. OK, qu'est-ce que t'as pensé du film, en gros? En tant que tel, je trouvais que genre ils avaient bien réussi à faire une suite Ouais. de ça avec le même style d'humour, soft, avec pas trop de jargon technologique pour essayer de genre pas trop perdre le monde. Ouais. C'est sûr, ils ont essayé de genre vraiment pousser sur les vieilles technologies de l'ancien film puis tout ça. Ils ont essayé de faire beaucoup de liens avec la vieille team puis tout ça. Ouais, le fanservice Mais- là, que je l'expliquais à Christian. Là. Yeah, Ouais. pretty much. À part ça, personnellement, quelques petites erreurs que j'ai spotées dans la continuité narrative, mais à part ça, moi j'ai trouvé que c'était un film parfait pour ce que ça s'entendait à être. Ouais. C'est Une suite de les deux premiers originaux sans compter l'autre en 2016. Ouais, une chance parce que ce film-là, c'était. Yeah. Mais lui, il faut l'oublier. là. Ouais. Yeah. Mais même. Attends un peu, tu parles comme quoi ça suit les deux premiers, oui, mais il n'y a pas vraiment de lien avec le deuxième. Ben, c'est juste qu'on n'en parle dans pas. le même
univers, Ouais, style, les c'est mêmes ça. characters principaux. Là. C'est ça. C'est pas. T'as pas besoin d'avoir vu le 2 pour comprendre quoi que ce soit dans le nouveau film. Mais c'est pas comme s'ils l'effaçaient. C'est pas comme ce qu'on fait avec Yeah. Halloween 2018 où est-ce que dans le film, à un moment donné, t'as les jeunes sur le bord du trottoir qui disent ouais, mais c'était pas sa sœur. Puis tout. Puis ils disent non, toutes les autres histoires, c'est des histoires que les parents racontaient aux enfants pour faire peur. Puis je fais comme hey, c'est cool. Ils se sont permis de pouvoir effacer toutes les sequels d'Halloween en expliquant que c'était des histoires de parents pour faire peur aux enfants, le bonhomme 7 heures. Celui-là, c'est pas ça. Ghostbusters Afterlife suit les deux premiers. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment de lien avec le deuxième film, à part le fait que c'est comme une autre histoire qui avait été dans le même univers. Là. Mais je dis, il n'y a rien par rapport à Vigo ou quoi que ce soit. Là. C'est. En tout cas. Mais personnellement, comme je disais, c'est un film qui est très bien placé pour faire, genre, pour joindre les deux autres. Ouais. T'es dans le même style de genre joke, t'es dans le même style d'histoire, t'es dans le même style de genre création, on peut dire, à un certain point. Là. Tu sais Ils qu'est-ce ont que essayé de créer le même style de base autour. Tu sais quoi, j'ai peur? J'ai peur que Sony Pictures Home Entertainment va sortir le super méga gros coffret 4K, mais ils vont mettre les 4 films dans la boîte. Ils vont clairement le faire. Je suis désolé pour toi, mais ils vont clairement le faire. Je suis sûr de ça. Fait que moi, j'ai commandé je parlais tantôt que j'ai commandé Interstellar en 4K à 10$. Ben, j'ai commandé aussi dans la pléthorade de films en 4K que j'ai commandé. J'ai reçu Ghostbusters, le premier, en 4K. J'ai pas commandé le deuxième parce que le deuxième, j'ai déjà les films en DVD. Là, j'ai le coffret avec tu sais, comme du slime partout dessus. Là. Ouais. Bon, ben, vu que j'ai déjà le deuxième en DVD, j'étais comme, ok, je suis pas vraiment un gros fan du deuxième. Ce qui va arriver d'après moi, c'est quand ils vont sortir le troisième film, oui, ils vont certainement offrir un coffret avec peut-être tous les films de Ghostbusters. Ça, je vais peut-être le bypasser. Je vais juste m'acheter Ghostbusters Afterlife. Fait que j'aurai là, en 4K Ghostbusters puis Ghostbusters Afterlife. C'est la tablette, le that's it, là. C'est ma façon d'être un peu un complétitionniste. Comment on dit ça? Un complétiste? Ouais. Complétionniste, Ouais, tu l'avais. Tu sais, c'est comme vendredi soir. Ça, c'est mon défaut. Je sais pas si vous avez ce problème-là. Je suis tout seul, ma blonde est couchée, les enfants sont couchés. Je regarde de quoi sur YouTube, puis en même temps, je vais vite naviguer. Puis, ouvre Amazon. Puis là, whoop, spécial 48$, coffret 4K des films de la Matrice. Clique. T'avais-tu déjà eu Indiana Jones? C'est là que je t'avais posté sur un de tes... Ouais, je l'avais déjà acheté, je l'avais précommandé déjà, fait que je l'ai payé, je pense que c'était 80$. Nice. Puis, ben écoute, ça valait ce montant-là. Je sais que là, il est en spécial, beaucoup moins cher. Il était à 40$ pour les... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme il y a des fois où est-ce que je suis pas capable d'attendre puis je vais le payer plein prix. Puis il y a d'autres fois, comme Garde la Matrice, j'avais attendu, j'ai attendu. Puis, sachant très bien qu'il va y avoir un coffret certainement des 4 premiers films. Sauf que là, Warner Bros. A clairement indiqué que si le quatrième fonctionne, il va y avoir d'autres suites après. Donc, contrairement à, mettons, des coffrets qui sortent présentement de Resident Evil ou de Underworld, qui sont des séries complètes qui n'auront pas d'autres suites parce qu'ils ont rebooté, ben, c'est un peu comme essayer d'acheter un coffret complet de Fast and Furious. Tu sais, il y a le coffret des 6 premiers films, t'as le coffret des 7 premiers films, t'as le coffret des 8 premiers films, t'as le coffret des 9 premiers films. Tu sais, tant qu'ils en Ça a font... fait la même chose avec Trimmer. Ouais, mais tu sais, Ouais, Fast and c'est ça. Furious, les gars, moi je vais te dire ça de même, mais t'achètes pas ça. Ben écoute, si t'achètes pas ça, oui, je comprends ça. Mais je peux t'expliquer que nous, on a un concours pour gagner le Fast and Furious 9 en Blu-ray sur le groupe de concours là, de Facebook. Puis c'est mongol, le nombre de participations qu'il y a là-dessus. C'est par centaines, par milliers de personnes. Là. C'est hallucinant. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai même pas remarqué. C'est ça, Denis, que tu comprends pas. Parce que moi, honnêtement, ce film-là, là, je l'ai écouté en 5 shots. Parce que j'étais curieux. Ok. 5 shots. C'est quoi, tu le regardais, puis t'arrêtais parce que t'étais écœuré, puis tu continuais. Ah, puis ma blonde était. Ils sont-tu dans l'espace pour vrai, là? Moi, j'ai adoré Fast and Furious quand il y a eu The Fast and the Furious, le quatrième. Oui. Non, je pense que ça s'appelait The Fast and Furious au début, donc le quatrième c'était Fast and Furious. Après ça, il y a eu Fast 5, qui est le meilleur d'après moi. Le 6 et le 7. D'après moi, c'est ça. 4, 5, 6, 7, c'est les 4 films qui tiennent debout. Le reste, c'est comme tabarouette, les nerfs. Je vais t'avouer, le 9, j'ai pas été capable de l'écouter, genre, en skip, pas rien. J'ai juste, genre, skip. Genre, il y avait des bouts que j'étais comme,
Fuck sake. Skip. Ah non, Genre, mais je capotais, là. je pense que je m'aurais levé au cinéma puis j'aurais juste quit halfway through. C'est à ce point-là? Ah ouais? Yeah. Oh my god. Non, Christian, mais moi, je me suis pas... Christian, c'est notre fan de Fast and Furious, hein, Chris? Oh. Chris? Ah, Ah oui. 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 Je me dote au diesel. It's all family. Family matter. A quarter of miles at a time. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer le succès box-office mondial de cette franchise-là? Je la comprends pas. Mais moi, je dirais que les gars c'est de char, grâce à la surpopulation de douchebags. Faudrait Non, mais faudrait- la fanbase de gens qui adorent les automobiles Yeah. puis l'adrénaline sont là. Mais c'est sûr que ça pogne. Il y a pas Ouais. grands autres, genre. Il y a pas grands autres films qui genre, parlent de chars où il y a beaucoup de chars dedans. Ok. C'est souvent les chars vont être en arrière-plan puis ils vont juste être là pour faire beau. Mais c'est. Pourtant, des films comme Need for Speed, qui d'après moi sont meilleurs que les Fast and Furious, le Need for Speed a pas marché au box-office, fait que. Non, parce que Fast and Furious, il y a une trop grosse fanbase. Fait que ça l'a tassé Need for Speed. Ouais. Si Need for Speed était sorti avant, on aurait pu le sauver. Il est sorti ben trop tard. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si Fast vous and avez. Furious, essaie tout le temps de tout faire. Parce que ça, c'est dans ma liste là, des prochains achats 4K. Là. Si je suis capable... Il y a des films que je vais me pogner en 4K qui sont pas encore disponibles ou que j'ai pas réussi à trouver. Là. Il y a Need for Speed, j'ai bien aimé ce film-là. Même le casting aussi. Tu regardes la distribution de ce film-là aujourd'hui, tu fais comme, my god, ils ont réussi à avoir tous ces acteurs-là là-dedans. Mais oui. Il y a Need for Speed, qu'est-ce que je veux aussi en 4K qui n'est pas sorti encore? Edge of Tomorrow avec Tom Cruise puis Emily Blunt. J'adore ce film-là. Je sais pas pour vous autres, là, je vais dans différents sujets, là, mais collectionnez-vous des films en physique encore, vous autres, ou vous êtes plus le genre juste streaming? Ouais? Oui, je collectionne encore, moi. Moi, en ce moment, j'ai rentamé ma collection de Walt Disney. De Disney, ok. Tu parles des films animés, les films Mary Poppins? Films, comme là, je cherche présentement en DVD Blu-ray puis en combo parce que moi, j'aime ça avoir les deux parce que des fois, je vais chez des amis puis on a juste un DVD puis pour les enfants, c'est le fun. Là. Ouais. Les Trois Mousquetaires. The Three Musketeers, tu sais, des vieux Walt Disney. Là, ouais, ben, ok. c'est nouveau. C'est comme là, j'ai demandé à Noël, à ma blonde, ben, on niaise, on se fait des listes, là. J'ai demandé Soul. Oui, c'était bon ça, Soul. J'ai bien aimé ça. Vraiment bon, vraiment. En passant, puis arrêtez-moi les boys, là, vous avez le droit d'amener des sujets aussi simples, parce que moi dans ma tête, j'ai pas besoin de... Ouais, c'est ça. Ça se peine dans ta varette, une vraie petite souris. Tu parlais de Trois Mousquetaires, en Europe, ils vont sortir une version, une compagnie française, tu sais, un film français, puis ils font deux films, deux chapitres de Les Trois Mousquetaires avec les nouveaux acteurs. Je capote tout ça, je veux voir ça. J'ai tout le temps aimé Les Trois Mousquetaires, l'histoire. Quand j'étais jeune, j'avais vu le film des années 70 où est-ce que tu as les Trois Mousquetaires, puis la suite, les Quatre Mousquetaires. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Puis moi, le style... Oui. Je sais qu'il y avait une série qui avait été sortie, ces Trois Mousquetaires. Ouais. Je pense que je l'avais commencé à l'écouter, mais je pense que je l'avais jamais fini. Parce que pour moi, quand tu regardes Les Trois Mousquetaires, oui, le film de Disney avec... qui est là-dedans déjà? Charlie Sheen. Bon, il est bon, mais c'est un film de Disney. Tout le monde est beau, tout le monde est propre. Tout. Moi, ce que j'aime, c'est la version des années 70 où est-ce qu'ils se battent dans la boîte, puis ils se garochent de la marde de cheval pour pouvoir aveugler l'autre, puis coup d'épée dans le ventre. Tu sais, le côté salubre de cette période-là où est-ce que le chevalier, pas le chevalier, mais le mousquetaire tout propre, puis quand il arrive au combat, là, va prendre son uniforme pour pouvoir se protéger, puis avec l'épée, puis le sang qui revoit. Parce que c'est plus ça qui m'attire. Puis j'ai l'impression que ce qu'ils vont faire avec les deux méga-productions françaises, ça va être ça. Ils vont ramener ça un peu au côté un peu film d'époque insalubre, propreté un petit peu hygiénique, fucké, mais... tu sais, le parfum sert à cacher la puanteur des gens. Ce côté-là, là. En tout cas, j'adore. Pardon? Ça fait longtemps que la France, les Français veulent se réapproprier cette histoire-là. Puis qu'à chaque fois, c'est les États-Unis qui, tu sais, Sony, là, Walt Disney. Justement, Paul, on parlait tout à l'heure des films de Resident Evil, de Christian, là, sa franchise préférée. Et Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich a fait un film des Trois Mousquetaires aussi il n'y a pas longtemps. Où est-ce qu'il y avait un genre de bateau qu'une montgolfière là-dedans, puis Mila Jovovich jouait pas Constance, mais Milady.
Ouais. Ouais, c'est ça. Winter. Ouais. Une autre façon pour lui de mettre sa femme en valeur physiquement, sexuellement. Là. D'abord. Et Mais Liam, là, euh, mais ce film-là que vous parlez le plus récent, c'est celui avec Orlando Bloom, je pense que vous parlez là. Oui. Oui, il C'est était ça? comme Oui. un genre de gentleman. Là, des fois, là. Comment ça s'appelle Gentleman? Ouais, on Colin. Avec Sean Connery, tout ça, là. League of the Gentlemen. Au niveau. The Actually Gentleman ou l'autre? Sean Connery, il y a comment il s'appelle? Oh mon Dieu, j'ai regardé la casquette, je pensais que c'est une casquette de Justin Bieber qu'il y avait. Non. Tu sais, les vêtements chez Tim Hortons, le brun et jaune, là. Je pensais que Ah c'était non, c'est pas longtemps, ça que j'ai ça. J'ai l'année passée, c'est un cadeau que j'ai eu. En tout cas, oui. Cette version-là, je l'ai trouvée un peu comme over-top, overreact. OK. Je trouve on se concentrait pas sur l'histoire, mais plus sur les effets des combats avec des costumes quasiment futuristes. Là. Ouais. Je trouvais que ça faisait trop, c'est too much. Tu sais, des fois, une fois de temps en temps, le dosage dans des histoires comme ça, c'est le fun. Puis concentre-toi donc plus sur le script. Tu sais, là, vas-y donc avec quelque chose de plus intense, de plus violent ou de plus dark. Au lieu de faire comme tout à la maudite affaire, D'Artagnan qui arrive, puis tu sais pas où il s'en va, puis on l'a compris, ça. C'est un peu comme Spider-Man, on le sait, là, tu sais, Peter Parker, son père, il n'avait pas son père, son oncle qui est mort à cause de ci, de ça. Tu sais, à un moment donné, là... Attends une minute. Là, on va ouvrir un Kickstarter pour pouvoir financer un micro à Jocelyn. Voilà. Parce que tu bouges beaucoup, puis le son entre et sort, Jocelyn. Oh, fuck. Ah, là, il est correct. C'est ça, faut pas trop que tu bouges. Faut pas se bouger. On a entendu la moitié de ce que tu as dit. Attends. Mais t'as de l'air à être motivé par les mousquetaires. Ça on le voit. Là. On ne l'entend pas, mais on le voit. J'aime beaucoup les Mousquetaires et Robin des Bois, des affaires comme ça. Quand j'étais flou, c'était des franchises qui me faisaient vibrer beaucoup. Ouais. Parce qu'il y avait une espèce de aspect héroïque, salace, politique, coup d'État, que je trouvais super intéressant. Puis la dernière fois qu'on a réussi à faire ça, oui. Mais en même temps, c'est parce que t'as l'Église avec le cardinal qui fait un fucking bon méchant, peu importe qui va l'interpréter. Le cardinal, pour moi, dans les Mousquetaires, c'est le Joker des super-héros. Oui. C'est le méchant où est-ce qu'un acteur va être capable de peut-être pouvoir se dégoter une nomination aux Oscars. Le cardinal, c'est ça dans les Mousquetaires. Puis c'est tout le temps le personnage. Tu sais, en tout cas, même dans les versions de Disney, c'était quoi son nom? Celle qui a fait Pennywise dans la version. Tim Curry. Même lui ressortait du lot dans le rôle du cardinal dans cette version-là. Ah ouais. Puis c'était donc... c'est quoi son nom encore? Il est décédé. Il a fait tous les films de science-fiction des années 70, l'américain. Charlton Heston qui faisait le cardinal dans la version que je vous parle des années 70. Là. C'est Charlton Heston qui fait le cardinal dans cette version-là. C'était écœurant. Oui. En tout cas, bien hâte de voir cette version-là au cinéma. Qu'est-ce que vous allez voir dans les prochaines semaines pour le temps des fêtes? Qu'est-ce que vous allez voir? Parce que là, vous n'avez pas été voir... Tu sais, vous me dites, j'ai pas été voir Ghostbusters, j'ai pas été voir Resident Evil, j'ai pas... Vous allez voir quoi au cinéma? Si tout va bien, les prochains films que je veux aller voir, il y a Encanto, le nouveau film de Disney Pixar. Ok, ouais. La maison de magie, là. Ouais, qui avait l'air extraordinaire. Il y aurait Kingsman pour ma part. Kingsman, ouais. Je l'attends, ça fait un petit bout. Mm-hmm. Ouais. Personnellement, en ce moment, j'ai commencé à écouter Hawkeye. Ouais. Sur Disney+. Moi aussi. Ok. Jocelyn, au cinéma? Je tente tranquillement. Ghostbusters, man. Ah ouais? Ghostbusters, j'ai très hâte de voir ça. Et probablement le film québécois Au revoir le bonheur. Ouais, ils ont fait une grosse tournée promotionnelle récemment, là, justement cette semaine, pour pouvoir parler de... Ça se passe aux îles de la Madeleine, c'est ça? Oui. Puis, oui, ok, ça a l'air pas pire, ça. Avec Scott Perron, c'est ça son nom, le réalisateur? Non, Ken Scott. Ken Scott, est-ce que je mélange des deux noms, là? Non, c'est oui. pas grave. Pas grave, je vais voir ça, moi. Lui, il avait fait l'affaire avec le père qui a comme 300 enfants, là. C'est quoi son nom? Starbuck. C'était tellement bon. Comment t'appelles ça?
Starbucks. Starbucks, c'est ça. Starbucks. C'est lui qui a fait Starbucks. Oui. Ouais, quand je me rappellerai toujours de la passe où est-ce qu'il comprend ça, c'est quoi de parent. Puis là, il voit, hey, tu sais, il voit que les autres gars regardent le cul de sa fille. Là. Il dit, hey, t'as jamais vu ça une femme, tu sais? Mais il était le même avant. En tant que parent, je peux te dire que oui, ça te transforme en tant qu'homme. Ok, La Matrix va être quelque chose aussi à regarder. The Matrix, je m'en allais vers je ça. vais jumper dessus à genre la première journée, mais possiblement qu'il va être dans ma liste de stock à regarder. Ok, Soit pas des attendre, fêtes, hein. soit aller genre 2-3 semaines après sa sortie. ben si je vous nomme des titres, vous me direz si vous voulez aller les voir. The Matrix Resurrection. Oui. Oui. Spider-Man No Way Home. Oui. Sure. Oui. Yeah, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi de gros titres? Là? J'ai pas une liste devant moi, puis peut-être... Je suis en train justement de la regarder, puis Ouais. Il y a d'autres films. c'est Là. pas mal les plus gros. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, Louis? Si je regarde en ce moment le 10 de décembre, il y a West Side Story, Qui a de l'air écœurant en passant. Qui a de l'air écœurant. Ouais, il y a de la- vraiment- National Champion, Ok, je connais pas. Ah ouais. Don't Up, Denis Cosmic, Ok, Beginning de Ricardo, ok. Fusée Rouge de Lasson, Prière pour une mitaine perdue, Oh, wow. José, Spider-Man, of course, Ouais. Fortress, Nightmare Alley, ça va peut-être être Ah, quelque ma chose à fille était le regarder voir. dans- Ma fille était le voir, je peux vous en parler vite Ah ouais? vite. C'est un film réalisé par Guillermo del Toro. Là-dedans, il y a une bonne recette d'acteurs. Oui, on sait qui a fait le film militaire. Là. Il y a A Star is Born. Bradley Cooper est là-dedans. William Defoe est dedans. William Defoe là-dedans. Il y a plusieurs bons acteurs, sauf que le film yeah. est archi plate. Ma fille a dit c'était emmerdant. Elle dit le monde partait. Elle dit c'est un peu comme un film qui se passe dans l'univers des carnivals, tu sais, le côté grotesque, burlesque un peu des carnivals. Là. Mhm. Et puis, il se passe de quoi, un genre de meurtre, il faut que ça soit élucidé, puis tout. Puis c'est à la Guillermo del Toro. Habituellement, ce qu'il fait, c'est bon, mais il y a eu certains films qui n'ont pas marché. Exemple, le film avec celle qui interprète Loki, j'oublie le titre. Mon Dieu. Anyway, Crimson Peak, ça? Non. Crimson Peak. C'est ça, ouais, je pense que ça avait floppé mes raids. Ah oui. Putain, je l'ai aimé ce film. Ouais, t'as aimé ça? Oui. Ben, en tout cas, tu sais, on s'entend que ça peut être un succès. Même s'il a gagné un Oscar, le film avec son homme poisson, moi, j'ai comme trouvé ça super plate. La seule joke qu'on se dit tout le temps, moi et ma blonde, quand on parle de ce film-là, c'est... je sais pas si vous l'avez vu, le film, vous allez comprendre. Si vous l'avez pas vu, vous comprenez pas, là. Parce qu'à un moment donné, Ça me dit rien. c'est parce que la fille accouche avec un homme poisson, puis l'autre, sa blonde, sa chum de fille, elle dit comment t'as fait pour baiser avec? Puis elle fait, ben. On va dire, il s'ouvre, puis il y a de quoi qui sort. T'sais. Anyway, c'est une joke plate. Mais j'ai trippé sur son Pacific Rim, sur Hellboy, sur Pan's Labyrinth. Fait que je sais pas, en tout cas, je vais peut-être aller le voir, mais je pense que je vais attendre lorsque ça soit peut-être disponible sur soit Prime Video ou Netflix, de quoi de même. Sinon, si on continue de même, on a Au revoir le bonheur. Ouais, c'est ça que tu parlais, ouais. C'est qu'elle a popé. T'as-tu une idée c'est quoi l'histoire, en gros, Jocelyn? C'est une gang de frères, au fond, que leur père décède, puis ils s'en vont enterrer les cendres aux îles de la Madeleine, mais il se passe tellement plein d'affaires, puis ils ont tellement des petites caractéristiques, chaque personnage. Tu en as un que le temps est important, puis l'argent, puis t'as l'autre que lui, il est mal organisé, il a 2 enfants, mais il a de la misère à s'organiser. Ok, c'est la version québécoise de C'est la version québécoise de Grown Ups. Ok, correct. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça, je pense. Mais c'est sorte de... Oui, je sais. C'est mon défaut que j'ai aujourd'hui. J'associe tout ce que je vois à ce que j'ai déjà vu. Et c'est pour ça que souvent le monde n'aime pas regarder des films avec moi. Ouais, c'est ça, ok. Puis pour le reste, amenez-moi du contenu. Qu'est-ce que vous avez de votre côté que j'aurais peut-être pas vu ou que je suis... T'avais-tu regardé Hellbound? La série. Moi, je l'ai regardé aussi. Ah, j'ai regardé les... Combien il y a d'épisodes dedans? Il y en a 8? 9, je me souviens. 9? En tout cas, moi et Isabelle adore le gore, l'horreur. Moi, j'aime la science-fiction. On a aimé tout ce qui est sorti récemment qui était populaire, tu sais, comme Squid Game, puis... moi, Squid Game, j'ai pas trippé dessus. Alien in Borderland, tu sais, ces histoires-là du côté divertissement coréen, là.
Puis, Attends, Denis te dit Aline in Borland, c'est Alice. non. Alice, j'ai dit Aline? Ok, excuse. Ouais, ça serait un bon mix, ça, par exemple. T'en es d'Aline, si tu veux. Aline in Borderlands, ça serait pas pire, un bon mix, ça. C'est un poster à faire, ça. Mais Alice in Borderlands, c'est ça. Fait que, on a commencé à écouter ça, puis après 3-4 épisodes, on a fait comme... Ah ouais? Je me suis forcé à regarder vraiment les 2 derniers épisodes, là. Puis en même temps, la fin brise un peu la continuité qu'ils avaient, genre, installée. Ouais. Puis je t'avoue, j'ai pas trippé tant que ça. Mais là, le producteur a dit qu'il allait faire le reste. Ici, il y a une suite, ça va être en cartoon. Ben, c'est déjà... Ah, peut-être, ben, c'est déjà une bande... Ça, c'est ce qu'ils appellent un web series. Oui, c'est une bande dessinée, c'est ça. Mais ils veulent refaire une version pour les Américains en cartoon. Il dit qu'il veut pas refaire un action comme un action. Un live Ouais. action. Un live action. Ben, je sais pas pour vous autres, mais moi, ces créatures-là qui sortent de l'au-delà, là, qui viennent prendre possession des gens qui ont commis du mal dans la société. Ils prennent pas possession, ils font juste les wrecked. Ouais, mais Ouais. tu comprends, mais On s'entend. lorsqu'ils les brûlent, qu'ils les désintègrent, je veux dire, pourquoi qu'ils font pas juste ça? Non, ils arrivent puis ils crissent une volée avant, tu sais. Ouais, Je comprends pas pourquoi. il y a du stock qui font pas de sens dedans. Ils nous montrent qu'ils ont des pouvoirs pendant un instant, ils nous montrent qu'ils sont genre intuables pendant un bout, puis après ça ils font comme ils pourraient utiliser ce pouvoir-là puis ça serait fini de même, mais ça leur tente pas. Non, c'est ça, ils arrivent puis ils font comme toi, t'as fait le mal, là. On va te sacrer une volée avant, on va te, tu sais, là t'es vu, ils sont 3 sur le gars, tu sais, comme un bullying, là. Ils crissent une volée, puis là tu fais comme, mais pourquoi? Après ça, ils le brûlent. Mais il fait juste le brûler, c'est tout. En tout cas, c'est comme des Ben Grimm couleur noire. C'est comme si Ben Grimm avait été recouvert de... Mon écran vient de disparaître. Est-ce que vous êtes encore là? Hello? J'entends personne. Il est là. Oui, ok. Ah ouais. Il vient de réapparaître. Ok, on fait semblant de tout bugger. Non, mais Ok. moi, j'ai débarqué. Je sais pas pourquoi. Attends un petit peu. Bon. Ok, j'ai sorti de mon écran et je sais pas pourquoi. Ok, bon. Vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce qui se passe? On était tous en train de fake bug. Ok, attends un petit peu. Là. Re-bienvenue. Très bienvenue. C'est parce que là, j'essaie de... C'est parce que moi, je configure 2 écrans avec l'OBS, puis là, chaque fois qu'il y a des modifications, Ouais. il faut que je réajuste. Ça fuck l'enregistrement de la vidéo. Bon, excusez, où est-ce que je t'ai rendu? Ouais, je trouve juste ça bizarre que dans Hellbound, les créatures qui sont des Ben Grimm recouverts de liquide noir, là, arrivent, puis au lieu de juste de désintégrer, ils s'amusent à courir après les humains, puis à leur sacrer une volée avant, tu sais. Ouais, puis il leur donne aussi une date aussi avant, par exemple, avant de leur Oh, passer Ouais. Ça leur donne une date vraiment random. Là. Écoute, il y en Oh, a je un le que sais. ça passe de plusieurs années à quelques secondes. Hey, je le sais, man, c'est hallucinant, le 30 secondes. Tu vas mourir dans 30 secondes. C'est pas 10 secondes, me semble que ça fait dire. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. C'est genre- 10 secondes. You're going to die in 10 seconds. Soit juste les créatures qui sont déjà en train de popper. C'est comme, Eh oui. est-ce qu'ils pop avant, après? Parce que parfois, tu sais, ils disent à telle heure, mais il y a comme un stop dedans. Puis là, ça fait comme, pourquoi ils sont pas là d'avance pour que ta mort soit setée pour cette date, cette heure-là précise? So, ils se contredisent, ils ont de la misère à suivre leurs propres règles. Ils ont de la Énormément. misère à suivre, genre, les pouvoirs qu'ils donnent à ces créatures-là. Anyway, juste pour dire que j'ai pas trippé sur cette série-là, je l'ai pas regardé au complet. C'est ça. C'est trop correct. Tu sais, il y a des séries que j'ai gobé en binge-watch du début à la fin, comme Squid Game. Puis c'est pas pour faire comme tout le monde, j'ai juste vraiment trippé sur cette série-là. Même, je sais pas si vous avez regardé, il y a MrBeast qui a fait une vidéo sur sa version Oui. libre de Squid Game. Puis il est rendu à J'ai combien? pas vu la vidéo, mais je sais C'est ça. Le budget de production pour sa vidéo de YouTube est de 3,5 millions, ça paraît. Mais cet homme est milliardaire. Ouais. Ben, il est pas encore, tellement mais commanditaire. ils disent que ça va être le premier milliardaire YouTuber. Là. En passant, on bifurque encore sur d'autres choses. MrBeast Burger est disponible à Montréal. Si jamais vous voulez essayer c'est son fin gourmet, son menu fin gourmet de burger de MrBeast, il est disponible. Vous ouvrez l'application parce que Gurky a fait une vidéo justement hier sur Oui. la possibilité de déguster ce menu succulent
ce qu'on appelle du smash burger. C'est au lieu de faire une belle présentation, c'est de la bouffe écrasée, cuite rapidement, puis servie. Ouais, c'est ça, battu. Des burgers battus, c'est le même qui devrait appeler ça en français. Des burgers battus. Ouais. Justin, t'avais jamais entendu parler de ce terme-là? Des smash burgers? Un smash burger, ce qui ressemble le plus à ça dans le monde du fast-food, c'est le Whopper de Burger King. OK, oui. C'est une galette vraiment thin. Ouais, mince, écrasé. Ce sera pas quelque chose de large, ça devrait vraiment être... C'est ça. Le burger gourmet, c'est le burger que la boulette épaisse, savoureuse, avec beaucoup tandis que le smash burger, c'est une viande de qualité, mais qui va juste être mis en boule sur une grille, puis là, ils prennent une plaque de fonte, puis ils l'écrasent, clac, direct puis ils virent ça de deux bords. Puis dans le burger, ils vont mettre genre moutarde, ketchup, oignon, that's it. Il n'y a rien de très, très spécial. Puis ça, j'ai regardé la vidéo de Gurky, parce que je suis un fan de Gurky. Moi aussi. Ah, mais il est drôle, lui. Ouais. Il est drôle, il est fun. Même dans sa vidéo du Mr. Beast menu, ouais, c'est un Québécois qui fait de la dégustation, comment on dit ça, bizarre. Il y a un autre terme pour ça. Là. Il fait des ouais, et puis là, il a testé le menu, puis là, il a été chercher le menu parce que tu peux te présenter, mais il est comment il dit ça? Il est à côté du Ikea dans l'ouest de la ville, dans le secteur industriel, puis il dit, t'as l'impression que tu vas te faire voler un ring, où est-ce qu'on est ici? Ouais. Puis ça a l'air cher aussi. Il parlait, il a essayé le menu complet, il y avait comme 3 ou 4 genres de burgers, il y avait un sandwich au poulet, les frites, qui ont de l'air dégueulasses. Comme 55$. Ouais, c'est ça, 55$. Fait que je trouvais ça cher pour, je pense, c'est 3 burgers, un sandwich au poulet et une frite. Mais lui, pour son émission, c'est un investissement parce que c'est du contenu qu'il crée. C'est un peu comme maintenant, je ne dirais pas que moi j'ai beaucoup de vues, là, mais souvent ça, je vais penser à acheter un produit. Exemple, un exemple, j'ai commandé Camelot de la France en 4K. Cool. Parce que je veux faire une présentation de ce produit-là sur ma chaîne YouTube. Même si le film m'a coûté 75$, il n'y a personne ici qui va, d'après moi, peut-être faire ça, vu qu'on n'a pas beaucoup de vues. Mais j'ai demandé à MK2 Marlène de pouvoir avoir le film à 4K, puis on dit non, il ne sera pas disponible au Québec. Fait que je la marde, j'ai commandé directement en France le film. Bien sûr, ça me prend plus de temps que les gens en France pour l'avoir, mais j'ai reçu la confirmation hier qui était déjà partie. Donc, mon film est dans l'avion présentement. Magnifique. Ouais. Je l'ai vu, hein, Camelot, j'ai vu cette semaine. Le film Camelot, ouais. Je l'ai pas vu, mais j'ai hâte. Ben, c'est comme un nouvel épisode à gros budget d'une continuité de ces 4 chapitres, 4 volets. C'est des séries, c'est des volets ou des chapitres? Parce que ça, c'est le premier... Des livres, c'est ça, c'est des livres. Les 4 premiers livres, et celui-là, c'est le chapitre. C'est le premier chapitre, c'est ça? Ou le premier volet, je me rappelle plus. Fait que ça, c'est le premier film de 3 films en passant. Il a annoncé comme quoi que ça va être une trilogie de films. Puis le budget, là, ça paraît. Même Sting fait un chevalier anglais qui est dans le film. Puis, anglo-saxon, ouais, c'est super comique en plus. Puis Sting fait pas juste un cameo, hein. C'est comme il est présent dans le film, là. C'est pas juste comme Sting. C'est pas comme dans les aventures du baron Munchausen où ce que tu vois apparaître Sting 2 secondes, puis il va se faire tuer, puis il s'en va, là. Ouais, là-dedans, il est plus présent que je pensais. Puis même à la fin du film, tu comprends qu'il va être encore présent dans les autres films. Fait que je suis comme, hey, good! Puis même, ce qui est comique, c'est quand je regardais des entrevues avec les acteurs qui ont travaillé, des acteurs originaux de la série de Camelot, qui ont travaillé sur le plateau de tournage. Il y a un des gars qui disait, je sais même pas qui je parlais. Puis là, un autre disait, oui, c'était Sting. Sting. Ah, le chanteur! Tu sais, il a travaillé face à face avec ce gars-là. En tout cas. Ça montre qu'on n'est pas tous nécessairement des fans de tout le monde. Et, moi, ça m'a permis de constater que lorsque mes enfants me parlent de chanteurs, de chanteuses qu'elles connaissent, ça se peut que je les connaisse pas. Non, mais tu sais, Sting, en passant, il a joué dans une série aussi avec Steve Martin. Puis dernièrement, là, Only Murder in the Building. Ouais, sur Disney+, ça? Il est là-dedans? Ouais. Oh. Il fait un petit rôle, là. Il fait son rôle. Ouais. Ben, c'est parce que c'est sûrement... J'ai aimé cette série-là. C'était cocasse, c'était drôle, c'était léger. Ouais. Puis, tu sais, l'espèce d'humour edgy un peu de Steve Martin puis de Martin Short ensemble. Ouais. Ça fait que tu peux leur pardonner l'espèce de propos banal, un petit peu léger, papy, un peu, là. Ouais, c'est un peu comme des genres de Colombo dans un hôtel, c'est ça, oui. là? Ouais. Oui. Ben, ouais. c'est des artistes qui font...
déchus, un metteur en scène, un gars de théâtre et de série policière, une fille un petit peu Ouais, écrasée. Selena Gomez hein, qui est là-dedans, c'est ça? Oui, Ouais. exactement. Moi, je vais C'est dire vraiment en affaire dommage. tout de suite, j'ai vu le spectacle qu'il y a eu de Martin Short et Steve Martin, puis j'ai bien hâte que ce duo-là arrête de travailler ensemble parce que autant qu'ils ça a l'air d'être de très bons amis depuis de longues dates puis qu'ils aiment travailler ensemble, autant que moi, en tant que consommateur d'humour, leur humour me vient pas me chercher pantoute. Je regarde ça puis je suis comme fait que j'ai vu cette série-là présentée sur Disney+, puis je suis comme non, passe. Ça m'a pas J'ai bien attiré. aimé, moi, mais c'est pas ma série de l'année, là. Mais si on Non. s'entend, pour moi, les deux meilleurs. Moi, j'ai un petit attachement à Steve Martin puis Martin Short. Les deux ensemble? Non, 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 non. Mais les trois Séparément. amigos, par exemple, les Three Amigos, là. Oui, oui, mais ça. Puis The Ouais. Man with Two Brains. Ouais, ça c'est un classique de Steve Martin, là, ouais. C'est ça. Mais ça, je te dis, tu sais, il y a des films de même, Parenthood, tu sais, il y a des affaires de même. Mais Steve Martin, je préfère plus que Martin Short parce que Martin Short me tape ses nerfs, honnêtement. Ouais. 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 C'est quoi le film qu'il a fait, là? Il rentre dans le corps de quelqu'un, Martin Short, et Inner ça Space. Inner Space. c'est le seul film que j'ai vu. Avec Dennis Quaid puis Martin Ouais, Short là-dedans, ouais, ouais. c'est le seul film que Je j'ai pense qu'il y avait jamais vu. Meg Ryan aussi qui était là-dedans, ça se peut-tu? Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. C'est un film de Steven Spielberg, ça. Je pense pas que c'était Oui, réalisé par Spielberg. Je pense qu'il était producteur là-dessus, mais c'était présenté hey, par. Ouais. je l'ai vu au cinéparc, ce film-là. Oui, Louis, on est si vieux que ça, Louis. Oui. J'ai été au cinéparc avec vous autres, by the way. C'est vrai, ouais, ouais. I know. Ça existe. Mais Christian, bref, Je suis pas pu Christian, rester trop longtemps, là, mais est-ce que tu sais de quoi qu'on parle quand on parle de Inner Space? Non. je pense que Non. ça me dit peut-être quelque chose. Que Inner Space, c'était un film où est-ce qu'on commençait à parler de nanotechnologie dans les années 80. Et Steven Spielberg a fait c'est une nouvelle idée, puis personne qui a rien fait encore dessus, fait que je vais faire un film. Sauf que le film n'a aucun rapport à ce qu'il y avait comme science existante dans ce temps-là. Lui, il s'est dit, tiens, la nanotechnologie, ça va être un gars qu'on va rapetisser tellement petit qu'on va mettre à l'état atomique dans les globules du sang d'un autre être humain pour pouvoir le guérir, tu sais. Puis ils ont Ok. viré ça en comédie de science-fiction où est-ce que est-ce que son nom c'est Martin Short. Martin Short se Ah, retrouve ok. par accident. Non, attends un peu. C'est ça. Martin Short se retrouve par accident injecté par Dennis Quaid se retrouve dans son corps, mais il n'est pas supposé être dans ce corps-là. Puis là, Martin Short comprend pas qu'est-ce qui lui arrive parce que Dennis Quaid fait des choses dans le corps de Martin Short qui vont euh, stimuler, mettons, ses sens ou son sommeil ou son appétit ou son système nerveux. Puis Martin Short, il comprend pas pourquoi. Fait que le Ça me côté. disait quelque chose. Dennis Quaid est comme le Parce que, côté sérieux, genre. puis Martin Short est comme le Ouais. côté humoristique de Oui, l'événement qui se passe oui. là-dedans. Mais Denis, je veux Oui. dire tout de suite. Le film me dit rien, mais quand tu disais de genre rapetisser du monde puis le mettre dans le corps, ça me faisait penser à quelque chose parce que Archer le fait comme un gag. OK? So, Ah ouais. c'est pour ça que je m'en souvenais. Puis ça me disait quelque chose pendant l'instant. Mais non, j'ai jamais vu Inner Space. Mais Rick et Morty Euh, aussi ont fait des jokes là-dessus. Ben, ça me surprend qu'il ait yeah, pas. avec le Atomic Park dans le robot, yeah. Ça me surprendrait même pas qu'exemple dans un troisième film de Ant-Man qu'il y ait une joke par rapport à Inner Space parce qu'ils font souvent des liens par rapport au. Tu sais, Marvel, ils font souvent des liens avec des films des années 80. Là. Fait que ça me surprendrait pas qu'à un moment donné, tu vois Ant-Man qui fait ça. Hey, c'est comme dans Inner Space, de quoi de même. Bon. Mais sinon, Denis, Oui. t'as-tu eu le temps de voir Arcane? La série animée qui ont sorti de lui? Je sais de quoi tu parles. J'ai été époustouflé par la bande-annonce. Je n'ai juste pas eu le temps de regarder, mais je sais que tout le monde parle d'une superbe C'est série. très bon. Ouais. C'est très bon. Sérieusement, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte que tout le monde devait déjà savoir c'est quoi League. Ils ont Ouais, juste c'est genre. les jeux mobiles, hein, c'est ça? C'est pas juste les jeux mobiles, c'est aussi les jeux de ce qu'on appelle des. Je me souviens bien, c'est des MOBA pour genre. C'est-tu des MOBA? C'est un jeu sur Internet qui a été connu pour genre avoir une communauté extrêmement toxique, malheureusement. Ah oui, le Mais web. genre- Vive le web. Mais l'histoire est super bonne. Genre, toute l'histoire de League of Legends, ils ont tellement poussé dedans que c'est très bon. Ils ont même eu des groupes de K-pop parce que, genre, of course, il fallait que leur personnage fasse du K-pop. Puis, genre, maintenant, maintenant, avec la série qui vient de nous sortir là, c'est quand même bien parce que ça peut être un jump pour ceux qui sont pas connaisseurs de League dans, genre, l'histoire, sans trop pousser vers ce qui est problématique dans la série, qui est, genre, leur communauté en tant que telle.
OK. Oh boy. Une petite parenthèse, on s'entend-tu que l'univers de K-pop, ça doit être une source éternelle qui peut nourrir les pédophiles tant qu'à moi? Oui, oui. J'ai vraiment l'impression que ça sert à ça. J'ai l'impression que le K-pop est un mode de divertissement légal qui sert à nourrir l'appétit des pédophiles. J'ai vraiment ce J'en côté-là. écoute pas assez pour dire ça. En tout cas, Ok, juste le fun, qui connaît BTS? Non, parce qu'on fait une collab avec McDo. Ouais, c'est ça. Mes filles m'ont expliqué. Puis moi, je pensais, c'était quoi? C'est bacon, tomate, sauce, c'est ça, là? J'entends BTS, mais genre, j'ai jamais connu, je connais pas, genre, aucun groupe. En tout cas, cette band-là, ils ont fait une collaboration avec McDo, puis je veux juste compter ça très court parce que je trouve ça trop drôle. Oui, vas-y. Hey, c'est Jocelyn qui explique ça, ça va être bon. J'étais en train d'acheter le trio, là, avec. C'est des mecs croquettes, genre 10 morceaux avec une sauce sriracha mayo cheap, avec une liqueur et une frite. Ouais. Puis, c'était ça, là. Puis ça coûtait 15 $. 15 piastres. Je disais à ma blonde, je dis, on va prendre ça, on va en avoir pour notre appétit au lieu de comme se taper 2 hamburgers, puis tu sais, en tout cas, whatever. Ah ouais. Fait que ça coûte même. Puis, moi, dernièrement, j'ai commencé à chercher une fois de temps en temps des items de Batman sur le marketplace. OK. Commence à chercher, j'avais trouvé un beau corps oui, encore la première bande dessinée de Batman. C'est là où ce que tu vois Batman qui sauve une personne, un enfant de même, là, en tout cas, whatever. En tout cas, c'était beau, je le voulais, finalement, c'était un scam, là, faut pas comment dire ça, là, mais on a hâte de voir le lien entre la bande dessinée de Batman et BTS, mais vas-y. Attends, check back. Fait que là, j'arrive, puis là, je fais, et je tombe. Et c'est même pas des blagues. Je pense que j'allais encore le screenshot. J'ai pissé dans mes culottes. 1000 $ pour vendre mon gobelet BTS. Le gars, le dude, non, c'est la fille, excuse-moi. La fille vendait ses restants, là, pas de la bouffe, mais les boîtes, les contenus, écrit BTS, McDo dessus, 1000 fucking piastres! Ouais, mais ça veut pas dire qu'elle va le vendre, ça. Elle l'a vendu supposément. Supposément. Non, mais attention, là. C'est parce que d'après moi, il y a une affaire qui marche pas, là. C'est que le crowd qui suit BTS, c'est pas un crowd qui a l'argent de s'acheter ça, tu sais. C'est ça que je veux dire. Tu serais surpris. J'ai fait le tour, Denis, j'ai fait le tour du marketplace, il y en avait plein de tatas de même. Moi, j'ai ouvert non, et j'étais comme, voyons encore, il n'y a même pas d'image. J'ai juste écrit BTS en espèce de mauve lettre. Tu sais, je veux dire, puis BTS, pour moi, en ce moment, je le sais parce que je connais je vais être sans censure, des gens qui écoutent ça. Et moi, j'ai la misère avec BTS beaucoup. Puis là, en plus, premièrement, complet, sorti un album d'une merde totale avec une chanson avec eux autres qui s'appelle My Universe. Fait que ça comme, tu sais, BTS, pour moi, c'est inutile. Ben, moi, j'ai pitié pour les gens qui travaillent dans la promotion de l'univers de la musique, où est-ce qu'ils vont essayer de s'attacher à peu importe ce qui peut minimalement marcher dans un crowd. Puis si BTS est reconnu à quelque part dans un fanbase de petites filles de 5 ans à 9 ans, ben s'ils sont capables de chercher un créneau là-dedans et faire de l'argent avec, ils vont le pousser au maximum parce que anyway, d'après moi, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne dans l'industrie de la musique. Puis j'ai même un gars qui s'appelle Michael quelque chose sur YouTube, qui est un richissime ancien propriétaire d'un studio d'enregistrement de production musicale en Europe, qui a vendu tout parce qu'il a dit carrément dans sa vidéo, il n'y a plus une calice de scène à faire dans la musique. Puis là, on parle à l'échelle internationale. Fait que je peux comprendre à cette heure que Justin Bieber vende des Timbits puis que BTS vende des croquettes de poulet, tu sais. Ils sont rendus là, tu sais. Ils associent leur nom. Je crois. Ils s'associent avec ce qu'ils appellent des ghost cuisine ou des marques de commerce connues comme McDonald's, Tim Hortons. Puis aux États-Unis aussi, il y en a plein d'autres. Il y a des chaînes américaines qui ne sont pas au Canada qui s'associent avec des noms connus. Tu sais, même McDonald's, à cette heure, s'associe avec un burger fait avec des oignons frits et du bacon. Sincèrement, as-tu besoin de mettre un nom d'un joueur de hockey qu'on s'en fout, là, tu sais? En tout cas. Ça fait des années qu'ils font ça et que ça donne rien pour moi, là. Ben, moi, je jette pas un sandwich parce qu'un joueur de hockey a mis son nom dessus, là. On s'en fout, mais raide, là. Et nous, on s'entend-tu que s'associer avec un joueur du Canadien de Montréal de cet incite, c'est pas trop vendeur? Ben, si ça se réussirait avec une compagnie qui fait des passoires, je pense que ça ferait une bonne job.
Je pense que j'en achèterais une. Je suis pas un fan de Canadien, pas un fan de hockey du tout, mais ce joke-là est... Soit ça ou... je laisse. hey, tu sais, tu fais le genre la bouteille de vin commanditée par Carey Price. C'est de l'eau. Non, en voulant dire, si le gars est alcoolique puis il y a des problèmes de boisson, là. Ah, écoute, je connais tellement pas ça que... Ouais, ben, c'est la seule affaire qu'on entend parler de cet site parce que les gens qui travaillent à couvrir le Canadien de Montréal n'ont pas grand-chose à dire autre qu'ils ont encore perdu et Carey Price est intoxiqué. C'est à peu près ça, tu sais. Ouais, ben, t'as Marc Bergevin qui a été évincé carrément de toute cette team-là. Là, tout le monde était en train d'avoir une semi-érection en pensant que Patrick Roy pourrait reprendre le flambeau. Ah non, mais hey, moi je pense, puis on va faire une section de parenthèse de sport un peu. Moi, je pense que je veux Patrick Roy là, pas parce qu'il va être bon pour faire la job, parce que ça va être écœurant comme information. À chaque jour, il va être ça va être... Mais moi, je pense pas que ça va arriver. Non, les gars, oui? on est dans le temps des fêtes. Y a-t-il des films que vous aimez réécouter à chaque année dans le temps des fêtes? Elf. Oui. Elf. Santa! Ouais, Elf. J'ai Elf et ma conjointe, elle, qui... Moi aussi, j'adore écouter ce film-là. Je l'ai acheté en Blu-ray l'année passée. Là. Je me suis fait un backup de Snake Edo à la maison. Là. Elf, j'ai acheté ça en Blu-ray, qui devrait sortir en 4K dans pas long en passant. En bon nom québécois, Le Sapin des Boules, Christmas Vacation. Oh, ben oui. C'est un classique, ça aussi. Quoi d'autre aussi? Quand j'étais jeune... Die Hard. Oh non, c'est pas un film de Noël. Change My Mind, c'est un film de Noël. Non, c'est pas. Die Hard. Si ça, c'est un film de Noël. Ça se passe à Noël. Si ça, c'est un film de Noël. Familial de Noël. Lethal Weapon, c'est un film de Noël. Oui. Tu sais? Si Die Hard est un film de Noël, Lethal Weapon est un film de Noël. Et qu'est-ce qu'il y aurait aussi le film qu'il y a eu avec. Voyons, Bout de Vierge. Avec Bout de Vierge, non, je connais pas le film. Un bon acteur, ça, c'est écœurant. Yeah. Non, ça a sorti il y a quelques années. Le jeune, l'acteur. OK. Le Blanc-Bec Jeannot qui joue dans La La Land, puis il joue aussi dans Blade Runner. C'est quoi son nom encore? Ryan Gosling. Le film qui est sorti il y a quelques années avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Ils sont Russell Crowe est un détective privé. Il casse le bras à Donald Craig parce qu'il connaît de quoi. C'était quoi? En tout cas, ça aussi, c'est un autre film. C'est un nom. Attends une minute, je vais le chercher. Ouais, c'est un autre film de Noël, ça aussi, tant qu'à moi. Là. Ça se passe carrément dans le temps des fêtes. Là. Ça finit à la fin, ils sont dans un bar où est-ce qu'il y a des sapins de Noël partout. Là. Drive? Non. Drive, non? Ça, c'est un film avec... puis je me trompe pas, en plus, Denis, on a eu un avant... On a fait ouais, on a fait l'avant-première de ce film-là. Ouais. J'ai juste... Le nom me revient pas. Ouais, c'est un bon film, puis ça se passe dans le temps des fêtes aussi. C'est que c'est... Hardway. Non, The Hardway, ça, c'est avec... C'était avec Michael J. Fox et avec... c'est quoi le nom, là? Il fait tout le temps des méchants, là. Mon Dieu. Il y a quelques années... La La Land Drive, N'oublie jamais, Blade Runner, Crazy Stupid in Love. Non. The Place Beyond the Pine. Non. Blue Valentine. Non. Les bons gars. Oui, c'est ça, c'est les bons gars. The Good Guys, ça? Non, The Good Guys, c'était pas avec les enfants, ça? Non. C'est Nice Guys, je pense, en anglais. Nice Guys, c'est ça. Nice Guys, c'est ça. Nice Guys. Avec Russell Crowe puis Ryan Gosling. C'est ça. Si vous n'avez pas vu ce film-là, ça, c'est un autre bon film de... Ça se passe, si je me rappelle bien, dans les années 70. Et puis, c'est du type de... C'est un bon mix entre Lethal Weapon puis Die Hard dans le temps des fêtes. Parce que c'est Shane Black. Tous les films de Shane Black se passent dans le temps de Noël. Fait que tu peux carrément mettre la liste de tous les films de Shane Black. Ça se passe dans le temps de Noël. Même, je pense que son film Predator qu'il a fait se passe dans le temps des fêtes. Tu sais, The Predator, là, c'est le dernier qui est sorti. Là. Je pense que ça se passe dans le temps des fêtes. Je pense que oui. Ouais, c'est parce que son père, il envoie un cadeau, puis c'est le casque du Predator. C'est ça, le cadeau de Noël. C'était pas Halloween? Ah, je pense qu'il a raison. Halloween? Il se déguise de même, puis... ouais. Ah oui, c'est Halloween, c'est pas Noël. Ah, c'est surprenant. C'est pour ça qu'il a été un flop, le film. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Shane Black a fait... regarde, il a réalisé Kiss Kiss Bang Bang, qui est un bon film aussi, qui se passe en temps des fêtes. Il a fait aussi Iron Man 3, à cause justement de son amitié qu'il avait avec Robert Downey Jr. Iron Man 3, ça passe dans le temps des fêtes. C'est un autre film de Noël, Iron Man 3. C'est parfait. Ouais, j'ai rien contre ça. Un film de Noël, c'est pas obligé d'avoir des lutins, des Père Noël et de la neige. Non. Parlant de tous les amis, avez-vous vu 8 Bits?
Christmas? Oui, j'ai regardé. Oui, c'est bon que tu rappelles Non, ça. je C'est l'ai vrai, pas vu. t'avais dit que tu voulais en parler. J'allais regarder le même soir que toi par inadvertance Eight du Bit. multivers. 8 bits. Comment ça s'appelle? 8 bits Story, ça? 8 Bits Christmas. Christmas, ouais, c'est ça. Ouais, Christian puis Louis, ils l'ont pas vu, hein, je pense, d'après leur réaction. Là. Non. Ok, tu veux l'expliquer l'histoire, Jocelyn? Vas-y. Ben, au fond, c'est l'histoire d'un film qui met en avant-plan l'histoire d'un jeune qui est campé par Neil Patrick Harris, qu'on connaît pour pas Dolittle, mais Dr. Dooley, pardon. J'ai Ça fait la raconte, même au erreur. fond, les premiers balbutiements d'une passion pour un jeu qu'il a toujours voulu avoir, c'est-à-dire le Nintendo. Oui. Puis c'est parsemé de petites histoires rocambolesques, puis surtout de beaux clins d'œil aux années 80, aux années où ce que tout le monde, tout était léger, furtif, puis que on avait des personnages colorés, des moments hyper intenses, mais en même temps riches d'émotions. Puis ce qu'ils ont réussi à faire avec ce film-là, tant qu'à moi, c'est un beau ride movie que j'appelle. C'est un. D'après moi, je sais, puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, là. C'est si un film américain aurait été adapté d'un conte pour tous de Rock Demers. Mais à Oui, l'américaine. oui, oui. C'est un film où est-ce que Neil Patrick Harris, au début, il s'en retourne chez sa mère ou sa tante, je ne me rappelle plus exactement. Il s'en va dans une maison. Sa mère, c'est ça. Pour le souper du temps des fêtes. Puis là, il y a sa fille avec lui. Puis sa fille, elle n'arrête pas de dire: je veux un téléphone, je veux un téléphone, je veux un téléphone, je veux un téléphone. Puis il dit: tu sais, il dit, quand j'étais jeune, moi, j'étais pareil comme toi, sauf que c'était une Nintendo que je voulais. Fait que là, il raconte l'histoire de quand il est jeune. Mais c'est tellement tordant parce que t'as toutes les typecasts des jeunes que si toi, t'as grandi dans les années 80 à l'école ou au primaire, Oh my God. tu te reconnais là-dedans, puis tu reconnais, tu sais, le petit stuff qui joue au roi de la montagne, qui sac tous les plus petits que lui en bas de la montagne de neige. Le petit jeune qui est pas trop smart, mais qui est pas méchant pour 2 cents. Le weirdo. Le weirdo, t'as le petit gros. Tu sais, t'as toutes cette démographie-là typique des jeunes des années 80, habillés dans le style des années 80. C'est comme un peu la série de Goldbergs, mais geek. Plus que ce que Goldbergs est. C'est ça. Fait que, Mais ça, ce film-là, il vient de sortir récemment. oui, c'est nouveau. Et puis, la seule controverse qu'il y a dans ce film-là, c'est que l'idée, le concept de base a été carrément volé des deux YouTubers de Game Chasers. Je sais pas si vous suivez ça, de Game Chasers. Non, mais ça me dit quelque chose. Ouais, c'est des gars qui ont des millions de followers, qui sont deux gars typiques du sud central des États-Unis, qui font la chasse à des jeux rétro, Nintendo, Xbox, peu importe les jeux de console, dans les marchés aux puces. Puis eux ont développé à un moment donné, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu leur collection de tout ce qu'ils avaient ramassé depuis des années pour se créer un budget pour faire un film qui est exactement ça, qui a été... Je sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont fait une vidéo récemment qui en ont parlé. Ils se sont fait voler carrément l'idée, puis c'est 8-Bit Christmas, c'est carrément ça. Ils se sont fait voler, fait que là, eux doivent poursuivre justement le studio pour vol de propriété intellectuelle, de concept de scénario, là. Parce que quand tu fais un film... Parce que quand tu fais un film, souvent, tu veux avoir un distributeur. Tu sais, toi, t'es le producteur. Tu sais, comme Marvel Studios fait un film, mais c'est pas Marvel qui distribue, c'est Disney. Ben, sauf que Marvel est une propriété de Disney. Tandis que si toi, t'es indépendant, puis tu fais un film, tu veux après ça trouver un distributeur qui va distribuer ton film dans les cinémas. Puis c'est là, malheureusement, que des fois, que tu peux te faire voler tes idées. Puis c'est le problème qui est avec 8-Bit Christmas, là. Il aurait volé un peu. Un peu comme ce qui est arrivé avec Dread, là. Il y a des gens qui voulaient trouver un réalisateur ou un concepteur, en tout cas un financier pour faire le film de Dread. Puis il y en a un qui a fait: non, je ferai pas ce film-là. Il s'est viré de bord, puis il a fait The Raid à la place. T'sais. C'est le même principe. Ouais. Oh! Ouais. Quand même. Quand tu regardes The Raid, puis après ça, tu regardes Dread, tu fais comme: hey, Dread a copié Raid. Non, c'est très bien. L'information est très bien connue que le gars qui a fait The Raid. Comme voler carrément le concept de Dread, puis il a fait me faire mon film, mais sans Dread dedans. Ouais, non, mais quand même, j'ai adoré le film 8-Bit Christmas. Moi, j'ai ri pendant au moins 6-7 shots pendant le film. J'étais crampé avec les genoux à terre dans le salon. Là, parce que tu te reconnais là-dedans. Si t'es un jeune de cette génération-là, tu te replaces. Si t'es dans la quarantaine, tu regardes ce film-là, puis tu fais: ah, sacrifice. Oh my God. Ah oui, c'est un même. Oh my God. J'arrêtais pas. Puis sans vouloir divulguer quoi que ce soit,
il y a des moments tellement cruciaux là, que tu fais comme hey, ça je l'avais ça j'ai fait ça j'ai porté ça. Puis, oh, C'est fou là. puis il y a un beau message pareil, hein, parce que le film, tout le long, tu penses que ça a rapport à la Nintendo, mais à la fin, c'est plus l'amour qu'il y a entre l'amour familial, surtout entre le garçon et son père. Parce que son père est un crinqué de rénovation, un peu comme Tim Allen dans Home Improvement, là. Puis là-dedans, il répare toutes sortes d'affaires. Tu sais, genre, la maison est tout le temps en rénovation, là. Tu comprends qu'elle va jamais être finie parce qu'il est tout le temps en train de gosser de quoi en bois avec une scie ronde puis tout, là. Je veux dire, à Noël, il déballe, le père, il déballe le cadeau de sa femme, puis il a acheté une scie sauteuse, puis les enfants sont en train de déballer, puis il est déjà en train de sabler de quoi sur le mur, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est charmant, c'est cute, c'est beaucoup de nostalgie, puis c'est bien fait. Ben, j'ai beaucoup aimé, puis je vais les réécouter probablement dans le temps des fêtes parce que j'aimerais ça que ma blonde elle écoute. Ouais. Mais ouais, c'est ça. 8-bit, Puis ça, sinon, ben, moi, il est Netflix, il est au cinéma, il est Oui. où en ce moment? Oui, j'ai pogné ça. Moi, je pense que je l'ai écouté en français avec Isabelle. Je pense qu'elle l'a trouvé sur Crave. Crave? Ouais, je pense que j'ai trouvé sur Crave, ça me mais fait que- oui. je pense qu'en anglais, il est disponible sur Netflix. Ou Paramount, pas Paramount, mais sur Prime Video. Parle de 8-Bit Christmas, c'est pas tout de suite. Yeah. 8-Bit Christmas, il est sur HBO Max pour l'instant. Ok, Puis mais c'est ça, Hulu- c'est sur Crave. C'est ça en français, il est sur Crave. Ok, c'est ça, oui. C'est là-dessus, moi, que je l'ai pogné. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Fait que si vous avez, si vous avez des enfants en plus, je pense que c'est le film idéal pour dans le temps des fêtes où est-ce que. Ben, en plus, ça fait de quoi de nouveau, tu sais. Elf, je l'adore, mais je l'ai vu comme 40 fois, là. Ça porte assez que tu prends un petit peu trop de porto avec du chocolat noir pendant le film, ben tu t'endors au milieu du film parce que ton cerveau sait déjà où ça s'en va. Puis à un moment donné, le film te regarde dormir, tu sais. Mais ça fait de quoi de nouveau, puis c'est bien fait. Puis si vous avez des jeunes, peut-être pas adolescents comme les miens qui ont 16-17 ans, mais mettons si tu as des enfants de 12-13 ans, là, puis tu regardes ça avec eux autres, là, ils vont adorer. Ouais. Je pense qu'ils vont embarquer dans le film. Moi, en tout cas, Moi, j'ai beaucoup. plus que ma blonde. Ma blonde, elle était un petit peu plus jeune que moi. Et puis, elle m'a regardé maintenant, elle m'a dit t'es-tu correct? Moi, j'étais comme, oh, non, non, ça m'est arrivé, ça, j'ai vu ça. En tout cas, ouais. C'est une bonne recommandation. Toi, Christian, tu regardes quoi dans le temps des fêtes? Moi? Oui! Moi, mon temps des fêtes, j'écoute rarement des films de Noël, typiquement de Noël. Mais j'aime ça re-regarder Lord of the Rings. Oui! Back Back to to the Future. the Future? C'est des classiques de Noël. Ok. Ben oui, je les réécoute tout Ben- le temps dans le temps des fêtes. J'ai commencé à le faire, là, Back to the Future. Attends, mais Back to the Future, c'est un film qui est sorti pendant l'été. Ouais, Je mais sais bon, bien, mais- pour moi, c'est un film de Noël. C'est un gros cadeau, le voyage dans le futur. Hey. OK. Oh. Ouais, mais attends une minute, là. Il y a une affaire qui marche pas, là. Parce que lorsqu'il va dans le futur, il va dans notre passé. C'est parfait, ça. C'est parfait. Je veux dire, quand il monte en 2015, ça Je reste vois pas notre de passé. problème. Ouais, ok. Non, non, j'ai cette trilogie-là chez moi. Et même, j'ai passé proche de l'acheter puisqu'il était en spécial. Sauf que j'étais comme, c'est ça. Ouais, non, dans le temps des fêtes, les Harry Potter, c'est peut-être dans le temps des fêtes. Oui, ben oui, ça aussi. Seigneur des Anneaux. Des films qui sont pas Noël, mais qui sont. Qu'on aime écouter dans Qu'on le aime dans le temps des fêtes, ça ouais. sort. Il J'en nous reviens, genre, me réchauffe chercher un café. pour nos soirées. Parfait. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans le temps des fêtes que j'aime Je regarder, suis un moi? petit peu comme Christian, je regarde pas tant d'autres films spécifiquement pour Noël. Ouais. Die Hard 1, de temps en temps, je vais me faire écouter si j'ai genre du temps à perdre pendant une soirée, mais autre que ça, je fais juste continuer mes listes. J'ai tellement de stock à regarder. En ce moment, j'avais regardé les 2 premières saisons de Perdu dans l'espace, le 3e vient de sortir. Oh, ça va être ça aussi, hein? C'est bien, c'est bien. Il y a juste quelques characters que, genre, personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas encore de comeuppance correctement pour les autres. Là. OK. Parce que, tu sais, t'as souvent, genre, des characters qui vont faire de la merde, mais qui reçoivent rien en retour. Ça, c'est un petit peu plate quand, genre, tout le monde souffre autour d'eux autres. Mais, 3e saison, je m'attends à ce que ce soit nice. Moi, je vais vous dire de quoi, là, Attends un peu. ça, c'est ma passion d'enfance qui ressort. J'aime regarder de temps en temps dans le temps des fêtes. Peut-être pas toutes les années, mais ça me revient des fois. Des fois, j'ai un spark, c'est comme, hey, ça dure 20 minutes. C'est un des épisodes de la série originale de Transformers qui s'appelle Fire in the Sky, où est-ce qu'ils découvrent Skyfire dans la glace. C'est un épisode qui se passe dans le temps des fêtes. Tu sais, ça commence au début où est-ce que les Autobots lancent des balles de neige, tu sais. Puis c'est très, très enfantin, c'est très ambiance de Noël, temps des fêtes. Puis c'est un épisode, ça, que j'ai vu souvent, à cause qu'on dirait que c'était thématique du temps des fêtes. Quand j'étais jeune, j'imagine que
les réseaux de télévision mettaient plus souvent cet épisode-là dans le temps des fêtes parce que c'est Souvent. ce qui ressemblait le plus à Noël. Là. Pour la même raison qu'ils passent des Lucky Luke et des Tintins dans le temps des fêtes. Ça Ouais. n'a aucun rapport, mais on associe tout Lucky Luke et Tintin à temps des fêtes parce qu'on nous l'a gavé. Je hais ce Lucky Luke! Hey Joe! Ouais. Hey, sacrifice. Le pire, c'est que je me, Noël, là. je me demande bien comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore offert le coffret Télé-Québec. Tu sais, le coffret qui est Ciné cadeau là, en DVD ou en Blu-ray. Tu sais, Ça appartient à Éléphant, je sais plus quoi, pour l'instant. de quoi tu parles, l'éléphant? Cinémathèque, tu sais, Ouais. l'ancienne Cinémathèque. Ouais, ouais. Droits qui ont acheté les droits de tous les comptes comme ça pour les distribuer sur une chaîne qui s'appelle Éléphant. Fait que donc, il n'a pas encore pensé à ça. OK. Ils n'ont pas encore pensé à ça. Ou j'imagine que tu peux le C'est faire par dommage. toi-même. Là. Si tu fais un peu de recherche, tu es capable de te procurer, c'est quoi les films qu'il y a dans le temps de Ciné Cadeau? Il y a Le Roi et l'Oiseau, il y a les films de Lucky Luke, les Astérix, les Tintins aussi, non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans le temps de la période de Ciné Cadeau? Ben, dans le temps, il y avait Peter et le chat, un film européen. Christy, oui, c'est vieux. Le chat qui a pas de queue, là, c'est ça? Oui. OK, ouais. Mais ils changent Il y leur avait catalogue à chaque année. L'homme un et petit l'oiseau. peu. L'Homme et l'Oiseau, ça, je l'avais mentionné, ouais. Il y a la guerre des tucs qui repasse à chaque année. La version en vrai ou en animé? Là, ils font les deux. OK. Ils font les deux, ouais. Ouais, ils veulent chercher les deux générations. Ouais. Ils font les deux. Oui. Puis d'ailleurs, même C'est la, pas version, comme la version animée est quand même bien faite, là. Je veux dire, on Ouais. regarde ce film Ah, québécois, ouais. mais c'est une animation bien faite, là. Super. Oui. Mais ça revient à ce que je disais au début. Tu sais, quand il y a des gens des ingénieurs informatiques qui vont développer des technologies pour des films en CGI, la meilleure façon de rentabiliser ça, c'est en faisant plus qu'un film. Ben, exactement ça. Ils ont fait une suite à la guerre des tucs, non seulement parce que c'était profitable, mais parce que c'est une façon de rentabiliser les recherches et le développement pour le premier film. Il aurait quand même dû faire la suite, mais la forteresse suspendue. La forteresse suspendue. Qui était la suite non officielle de la guerre des tucs originale, avec les petits-enfants, les gens qui ont fait la guerre des tucs. Oh, là, tu m'apprends de quoi, là? Là, tu m'apprends de Avec quoi, là? Xavier Dolan qui joue un enfant Ça me dit intelligent. quelque chose. C'est un film en vrai, Ouais. ça, qu'ils ont fait? Ouais. Oui, c'est un film en vrai qui est En 98, 99. une chose comme ça. C'est un compte pour tous officiellement, quoi? Oui. La forteresse suspendue. 2001. Oui, avec 2001. Patrick, celui qui joue dans les Boys, là. Patrick, comment il s'appelle, là? Pas Zabé. Tu sais, il vieillit pas, ce style-là. Là. Il joue Mario dans les Boys. Le joueur le plus tough de la gang. Là, L'abbé. Oui, je pense que oui, c'est ça, Patrick Labbé. Parce que je suis en train de regarder un petit peu, genre, la forteresse suspendue, c'est une date de 2001, puis le seul Patrick 2001. que je C'est peux ça. voir, c'est l'abbé. Mhm. OK, la forteresse Mm. suspendue serait une suite non officielle à la guerre des tucs? Ouais. Puis c'est quoi? Est-ce que dans le film, est-ce qu'il y a des noms de personnages que tu reconnais qui Oui. étaient dans la guerre des tucs? Oui, Ah, ben là, les, c'est- les, tu- pa- tu- les pa- les parents se parlent des fois, puis t'es reconnais un peu dans leur attitude, puis dans leur histoire. Mais Il y a des petits clins d'œil. Ah ça ouais! se passe en été. Ça se passe en été dans un camp de vacances. Puis, ah non, c'est super. C'est une super. J'ai jamais entendu parler de ça. Jamais, jamais. Là, je vais faire des recherches là-dessus parce que... Ça a passé dans le bar, mais c'était bon. Tu sais, qui a pas broyé quand que le chien meurt en dessous du château de neige pis tout, pis ouais. Ouais. Tu sais, on a tout... surtout si vous avez déjà eu un chien dans la vie, là, on comprend c'est quoi de perdre un animal comme ça. Puis, ouais, je savais pas qu'il y avait une suite à ça. OK, c'est la forteresse suspendue. Je vais faire une recherche. Mais il me semble qu'il aurait dû... Il me semble qu'il aurait dû plus... En tout cas, à moins que ça m'ait vraiment passé hors radar, là, pour moi, il aurait dû, me semble, commercialiser ça ou faire le merchandise, la publicité de tout ça par rapport en disant voici la suite de la guerre des tucs. Mais ça m'est pas venu. Est-ce que ça a été marchandé comme ça? Est-ce que ça a été présenté au cinéma sur le poster la suite de la guerre des tucs ou de quoi Non. de même? Non. Non. Fait que Ah, est-ce que Non, parce c'est- que c'est pas une Ah ben, suite directe. Tu sais, c'est vraiment leurs petits-enfants, leur enfant qui vit l'histoire. Ouais. Ça se fait pas l'hiver, ça se fait l'été. L'histoire est pas du tout la même. C'est juste que t'as des sous-entendus. C'est les... Ouais, mais regarde, moi qui est C'est un ça. fan d'enfance avec la guerre des tucs, j'aurais peut-être été voir ce film-là, sachant que c'est dans le même univers que la guerre des tucs. Mais j'ai jamais été attiré par ça. Le titre m'a dit de quoi, mais j'ai jamais été voir ça. Ça me dit rien. Ouais. Mais avoir Ah, j'ai su que Ouais, c'est... moi, ce film-là. Ah ouais. Est-ce que le film est bon? Correct.
Dans mes correct. souvenirs, ouais, il fait la job. Puis c'est quoi, c'est Oh, une... il y a des belles Ouais, mais pas pour nous autres. Mais c'est quoi, c'est une genre de nouvelle chicane entre deux gangs de jeunes qui se battent pour une Ouais. forteresse suspendue, c'est ça? Exactement. Ok. Ça reste dans le bois. Film de Roger Quentin en 2001. 2001, ok, ce film-là a quand même 20 ans aussi, là. Ok. Ouais. C'est ça, tu peux l'écouter sur Éléphant. Mémoire du cinéma québécois qu'on pour tous. Ok, Puis Éléphant, c'est quoi? Faut que tu t'abonnes à ça? C'est comme un Ouais. tout.tv ou de quoi comme ça, québécois, là, c'est ça? Ouais. Ok. Ils ont le don ici au Québec de se compliquer la vie en mettant des noms bizarres sur leur chaîne en streaming, tu sais, comme tout.tv. Non, mais c'est qu'avant ou... avant Éléphant, c'était juste une banque de films. Comme la Cinémathèque, c'était leur banque virtuelle, mais c'était pas C'est ça. fait pour faire de l'argent. Ouais, Juste pour embarquer dans le bateau, au lieu de renommer les choses, ils ont gardé leur catalogue, ils l'ont juste diffusé. ouais. Ok. Mais il y a comme un manque au Québec de... Il y a comme, à quelque part, tu sais, engager quelqu'un qui pourrait peut-être les aider à commercialiser tu sais, comme Disney+, ça le dit, c'est du Disney en streaming. Tu sais, je sais pas, je suis comme, tu sais, moi, éléphant, je vois pas le rapport qu'un éléphant puis des films québécois, là. À part avoir vu un éléphant au Parc Safari de temps en temps, là, je vois pas le lien des éléphants avec le Québec, là. Ouais. C'est, en tout cas, tu sais, si t'appellerais ça, genre, la chaîne de diffusion en ligne Fleur de Lys, déjà là, je verrais un lien, tu sais. Oh, ouais. Christy, c'est comme, gars, ça m'a pris 2 minutes, là. Je veux dire, il y a des compagnies de communication, d'agences de marketing qui chargent à peu près 15 000$ pour avoir une idée comme ça, là. Je viens de la sortir là, en 5 secondes, là. Tu sais, la chaîne Fleur de Lys, je sais pas, moi, tu comprends ce que je veux dire? Calique, Oui. éléphant! C'est quoi les autres... Ben, c'est pas mieux parce qu'à un moment donné, j'avais entendu une rumeur m'emmener qu'il y avait un streaming québécois qui ne pas sortir, puis attention, je cite, mémoire du cul. Mémoire du cul. Par rapport aux mémoires du Québec. Ouais, Puis, mémoire du cul, c'est pas... OK. ça n'a pas C'est pour passé. ça que On- ça n'a on- pas sorti. Yeah. C'est parce qu'à un moment donné, là, puis avec mon travail que j'ai à temps plein, là, j'allais souvent chez TVA faire la livraison pour les pick-up le matin et le soir. Puis les gens qui travaillent là, au shipping, là, c'est sûr que c'est pas les gars qui travaillent dans les studios, mais ils entendent. Ils voient le monde qui rentre et qui sort. Là. Puis la part du monde qui sont là disent « Je suis content d'être sur le bord de ma retraite parce que dans 10 ans, ça va être mort. » Tu sais, je dis, ma tante, mon oncle qui regarde TVA présentement, dans 10-15 ans, ce sera plus eux autres qui auront le contrôle de la télévision. Puis les jeunes regardent pas TVA. Ouais. C'est ça que je veux dire. Tu sais, comme, Christy, qu'est-ce qu'ils attendent pour ça? Tu sais, sors un TVA+. Tu sais, lâche Illico, tout.tv, tu sais, des noms qui veulent rien dire pour moi, mettons, qui consomme beaucoup pourtant du divertissement. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée où trouver ça. Tu me parles d'une suite à la guerre des Tucs qui s'appelle La Forteresse suspendue, puis qui est sur une affaire qui s'appelle L'éléphant. What the fuck? C'est quoi ça? En tout Il cas, est aussi sur Amazon TV. Apple Ah TV. là. sur Apple Ouais, TV, Apple ouais. TV, OK. Puis il est, Ceux il est qui aussi l'ont, sur. Il était aussi sur. C'était. God. Parce que je l'avais trouvé, mais il est pas. Ah, ok. Sur Amazon Prime, il est là, c'est juste qu'il est pas seté pour notre secteur du monde. So, si t'as un VPN, tu peux possiblement te spoof puis aller le Attends. voir, mais. Attends, il est pas seté pour notre zone. Mais Non, c'est un- parce qu'il doit avoir un diffuseur This comme... video is currently unavailable to watch in your location. Ah. Ouais, Bienvenue au Québec. parce que Éléphant doit avoir les droits de distribution pour le Canada. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, tant C'est qu'à ça, fait une autre chaîne. Girafe. Ben, il y avait pas Peacock à un certain point, me semble. Ah, Peacock existe, mais Peacock, c'est un autre nom stupide. C'est pas parce que c'est américain que c'est meilleur. Là. Peacock, Ah, Peacock. c'est la chaîne de streaming de NBC Universal. NBC Universal, Ah. tu sais, NBC, leur logo, c'est un Oui, on va Peacock. appeler ça Universal Ah. quand C'est un pan. Fait que eux, on se sont dit, tiens, on va prendre notre pan, notre Peacock, puis on va appeler ça la chaîne de streaming ça a du sens. Peacock. Yes, ça. C'est pas parce que là, j'essaie de le dire, puis je vais pas me défendre, mais c'est pas parce que c'est américain que les autres, ils font tout comme du monde. Là. Peacock, c'est Non, peut-être non, un non. des noms les plus caves qu'il n'y a pas. Là. Même d'ailleurs, Paramount Plus, qui a été embarqué il y a peut-être un an de ça, c'est une modification d'un nom qui s'appelait avant CBS All Access. Puis le monde disait, c'est quoi ça, CBS All Access? Puis ils ont dit, fuck it, on va appeler ça Paramount Plus. Putain, paf! Hey, Donc- sérieux, Peacock, là, pour vrai, là, quand t'entends ça vite, là, Non, c'est ça. ça m'inspire pas.
Faudrait être pas lourd puis écouter la télé toute Tu la sais, journée. c'est là. comme HBO Max. On sait c'est quoi HBO Max, mais parce qu'on se l'est fait dire pas mal de fois, mais au début, tu fais comme pourquoi ils n'ont pas appelé ça Warner Plus ou Warner Media. Ouais. Tu sais, comme, Ben, regarde, Warner, ça arrive à la rigueur. on entend sa voix, mais on le voit pas. Ah, he's back. Comment tu dis ça, Jocelyn? Warner Channel à la rigueur. Ouais, en tout Ça cas, aurait tu pu. sais, c'est. Garde ça simple et garde ça clair. C'est plus ça. Fait que moi, pour moi, Éléphant, je fais pas. Ouais. Hey, y Ah. a-tu une chaîne qui s'appellerait Éléphant qui offre des produits de films québécois d'archives? Oui, si tu le sais, mais de base, en tout cas. Pour moi, c'est un Louis erreur. Denis, vu qu'il nous reste pas grand temps, je vais tout de suite Oui. placer ça en ce moment. Ah oui. Je sais que toi, tu as été un fan quand même un peu de Blade Runner. Oui. Ah, j'ai les deux films. Il y a une série animée qui sont en train de sortir Ouais. tranquillement pas vite, là, Mhm. Black Lotus. Ouais. J'ai pas encore écouté, mais ça a l'air d'être quand même pas si pire. Ça va être disponible sur quoi, ça? En ce moment, je regarde sur mes sites de streaming plus ou moins legit, mais bon. On va voir où est-ce qu'ils vont sortir après. OK. Mais c'est quoi? Ça va pas sur Netflix éventuellement? On espère. Mais Blade Runner, ça appartient pas à Warner Bros, ça? Oui, Ça se passe en 2032. Ouais, je sais que cette série-là est là pour expliquer un peu la transition entre les deux films. Mais en même temps, là, Blade Runner, moi j'aime ça, mais c'est très niche comme marché. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, là. Tu sais, le Blade Runner, j'ai le boîtier avec les 5 versions différentes du film. J'ai le film en 4K de 2049. J'adore ces univers-là. Mais je montre ça à mes enfants. Ça prend 10 minutes puis ils foutent le camp. Là. Ils restent pas là-dessus. Là. C'est très niche comme marché. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Et malheureusement, il y a plus de monde qui aime pas ça. Puis on dirait qu'ils s'entêtent. Ils s'entêtent à pousser ça. Puis le pire, c'est que tu comprends très bien qu'à la base, Ridley Scott, quand il a fait ça, là, vous allez peut-être penser que je vais trop loin, là, mais ça, c'est une... moi, je peux dire ça. L'univers de Blade Runner, c'est un prequel à l'univers de Aliens. Quand tu regardes l'évolution de Blade Runner, où est-ce que ça s'en va par après, tu comprends que c'est l'agence qui font les hommes synthétiques, c'est l'agence de Weyland Yutani Media qui va permettre le voyage intersidéral de l'espace, puis blablabla. Tu sais, Ridley Scott, il a déjà expliqué que oui, Blade Runner et Aliens, ça coexiste dans le même univers. Ça n'a juste jamais été présenté comme ça. Ok. Ouais. Ok, c'est assez surprenant à savoir. Yeah. Il y a beaucoup d'univers comme ça qui sont à cause de l'origine de la source, de la création de ces films-là ou de ces séries-là. Il y a The Third Eye, qui est un roman qui a été écrit par une femme qui travaille chez Warner Bros., qui s'est fait voler les idées, qui s'était réglé hors cours, où est-ce que dans cette histoire-là, c'est en gros, c'est l'ascension, la création et l'ascension de l'intelligence artificielle contre l'homme. Puis quand tu vois la base de ce roman-là, tu comprends que ce qui a été fait dans Terminator, c'est le prequel, puis dans The Matrix, c'est le sequel. De Terminator puis The Matrix, c'est le même univers. Pas côté cinéma, mais dans le roman, les idées ont été volées. C'est comme si quelqu'un aurait volé l'idée du début de l'histoire, puis James Cameron, puis qui aurait fait The Terminator, puis les Wachowskis ont pris la fin de ce roman-là pour faire The Matrix. Mais quand tu regardes... Pas tous les films, mais tu comprends un peu l'évolution de ce qui se passe dans Terminator avec Skynet. Tu comprends ce que ça devient en réalité après avec le monde des machines dans The Matrix. Ok. C'est ça. Ouais. Et je vous compte pas de blague, là. Ouais. C'est juste... Il n'y a rien d'officiel, puis c'est même pas linéaire, là. Je peux voir peut-être quelques liens ici et là. Ça ferait du sens en tant que tel. Ah, c'est ça, il y a un sens à ça, ouais. Se rendre à l'extrême où est-ce que ça se range jusqu'au point que genre les humains soient rendus juste des batteries comme dans Machine. C'est ça. Skynet serait devenu le monde des machines qui a pris le contrôle. C'est un peu ça. C'est que j'ai l'impression que Skynet a trop été avancé, peut-être plus dans les derniers films qui ont trop avancé, genre la technologie pour que ça soit genre si loin que ça. Moi, j'ai parlé souvent, même à 2-3 épisodes que j'ai fait en podcast avec Frank Primetime Perron, là, où est-ce que lui me disait, faut-tu voir Terminator Dark Fate, faut-tu voir Puis je disais, non, ce film n'existe pas. Ce film ne... J'ai su ce qui se passait au début, je dis, no fucking way. Ouais, mais James Cameron dit que c'est la suite officielle à Terminator. No! Non, ça n'existe pas.
Mais je vais faire le test en réécoutant The Matrix et Terminator, voir si je suis capable de linker tout ça ensemble. Ouais, ben, Ben, écoute, c'est pas dans comme un tout jeu qui est à linké. faire, Moi, j'en vois 2-3, là, puis je peux tu voir que... verras pas un lien par rapport, mettons, au personnage ou quoi que ce soit. Mais non, mais non. C'est juste l'évolution de l'intelligence artificielle qui prend le contrôle, qui évolue et qui réduit l'homme à l'esclavage pour pouvoir continuer d'évoluer. C'est ça. C'est comme si Skynet... comme un what if. C'est ça. Tu sais, l'humain se cache sous terre dans Terminator pour pouvoir se protéger de Skynet. Puis à un moment donné, il continue de creuser parce que Skynet est rendu tellement fort. Puis à un moment donné, pour trouver de l'énergie, il capture les humains au lieu de les tuer pour pouvoir continuer à survivre le côté machine. C'est un peu ça. Le roman, ça s'appelle The Third Eye, le troisième œil. Vous pouvez faire un petit peu de recherche sur Google, là, le troisième œil, puis vous allez voir beaucoup d'informations par rapport à ça. Puis c'est une femme qui travaillait, je pense, c'est genre réception ou de quoi de même par rapport au côté marketing chez Warner Bros. Elle a présenté ses concepts, elle s'est fait tout voler ses idées. Pauvre madame. Mais je pense qu'elle a été... ben, le monde d'Hollywood, c'est pas mal ça aussi. Hein? Bon, écoute, moi, d'obligation d'aller au travail dans près d'une heure, là, je dois vous laisser. Fait qu'on va arrêter la vidéo là. J'espère que vous avez aimé ça. On va en refaire un autre